Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur M6. Une salle des négociations pleine à craquer. Des avocats en veux-tu, en voilà. Maître Moser est là pour nous donner les meilleures règles d'or. Olivier Dauvert, l'envers des étiquettes. Êtes-vous un bon consommateur ou un pigeon? Et notre rédaction qui a enquêté sur tous les cas. Et à chaque fois, nous donnerons évidemment la parole à la partie adverse, qu'elle puisse s'exprimer si elle le souhaite sur l'antenne ou en antenne. C'est elle qui choisit. Nous sommes dans le quart d'heure où, avant de démarrer les 3 cas inédits, nous revenons sur des cas qui bloquent et nous allons reprendre un cas que nous avons traité hier parce que franchement, il n'a pas eu beaucoup le temps et on lui a promis de le reprendre ce matin. On lui a promis parce qu'il nous a menacé, si on ne le faisait pas, de nous défoncer la tête. Donc Stan, c'est avec le sourire que nous reprenons avec beaucoup de plaisir Robin qui est avec nous. Évidemment, il est en ligne. Je plaisante. Ça va, Robin? Bonjour à vous. Alors, Très Robin, bien, merci d'être avec nous. On va prendre le temps maintenant. De toute façon, hier, on n'avait pas pu avoir la boîte, donc on va rappeler tout au long de la matinée en fil rouge. Robin, mais que ça serve de leçon à tout le monde, parce que on en a eu des histoires de serrurerie, mais là, celle-là, elle est quand même un peu particulière. Donc, votre maman est propriétaire d'une maison qu'elle propose à la location. Elle a un litige avec le locataire. Il part et elle doit changer les serrures après son départ. Elle appelle donc un serrurier qu'elle va trouver sur une petite annonce. Bon, sur la page de recherche, sur un moteur de recherche internet. Sur un moteur de recherche, il vient, il lui dit au téléphone, ça va vous coûter combien? Dans les 500 € le premier devis, il demande des photos de la poignée du coup qu'on a montré hier. 500 €. Et après, quand c'est le prix, oui, à peu Voilà, près du coup, aussi pour une serrure. exactement, ouais. Voilà. Alors ça, toujours se méfier entre. C'est pour ça qu'il faut signer quelque chose. Et c'est pour ça aussi que, et je ne dis pas que c'est le cas de ces gens-là, mais que les serruriers arnaqueurs vous font toujours signer le devis une fois que les travaux sont faits. Donc 400 € banco, il vient. Et là, oh mince. Ok, sur la photo, j'avais pas vu. Oh là 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 là. Non, Ouais. il démonte tout et du coup il va voir des fournisseurs et il dit bah non, ce produit ça se fait plus et du coup là il propose le nouveau devis. Ça se fait plus. Eh oui, les anciennes serrures à 400 ne se font plus, ma petite dame. Maintenant, elles valent 2000. Oh, ah bon, il y a eu une grosse augmentation. Ah oui, oui, vous connaissez pas le marché de la serrure. Bref, 2000. Et alors, attendez, jusque-là, on pourrait se dire, elle va accepter de payer les 2000. Elle se dit, bon, ben, si ça se fait plus sans vérifier, parce qu'elle n'a pas vérifié, en fait, que la serrure ne se faisait plus. Non, elle s'y connaît pas, du coup elle a fait confiance au serrurier. Oui, alors ça déjà, bon, peu importe, 2000, mais Céline, alors là, c'est là où on est en Champions League, c'est-à-dire qu'on est à... C'est comme le Paris Saint-Germain, là, on met 7 buts d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la serrure, il va même pas la poser. Non, finalement, il va dire qu'il va revenir parce que donc il faut aller chercher le nouveau matériel. Il ne revient pas, il revient bien plus tard en laissant la porte ouverte assez longtemps. Finalement, il revient, mais il ne changera pas du tout la serrure, il va juste changer la poignée. Une poignée qui coûte 287 €, sauf que lui, il a pris 2000. Il va nous dire que peut-être le fournisseur ne les fait plus, qu'elle valent 4000 maintenant. C'est ça. Donc en fait, il a changé la poignée, il a laissé la serrure en l'état, et depuis, maintenant que la maman de Robin a payé 2200 €, il est injoignable, comme c'est fascinant. Alors, encore une fois, là, ce que je vais dire maintenant, ça ne concerne pas le cas dont on parle. Donc, ne me le reprochez pas, mais franchement, on pourrait imaginer un sketch où un serrurier dit à son patron, la serrure était à 400, j'ai réussi à lui en mettre une à 2000. Et le patron dirait, ça suffit pas, trouve autre chose. Voilà, et maintenant, il met même pas la serrure. Mais je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Une dernière question, Robin. Vous connaissez Stanislas Vignon, ça vous dit quelque chose comme nom? Non. C'est un grand chanteur des années 80. Non, c'est notre rédacteur en chef, il veut vous poser une question, allez-y. Non mais Robin, en plus, ce qui est marrant, c'est que ensuite, quand votre maman l'appelle pour lui dire où ça en est de la serrure, le patron a, je crois, de bonnes excuses, notamment avec un employé qui n'est plus disponible. Oui, c'est ça, du coup il y a un employé du coup qui était venu changer la poignée, qui est tombé dans le coma le samedi soir, du coup quelques heures après avoir vu ma mère. Ensuite, du coup, est-ce que votre mère provoque ça chez tous les hommes qu'elle croise ou uniquement chez les serruriers? Je ne crois pas. C'est fou. Bon, on va essayer de rappeler. Elle est dingue cette histoire parce que vous voyez, c'est nos limites. Bon, alors après, Maître Moser, elle sera tout à fait en droit d'aller voir l'homme à la robe noire pour lui dire là, je pense que j'ai été un petit peu abusé. Là, on va tenter tout au long de la matinée, hein, Robin. Vous serez près de votre téléphone. Je ne sais pas si vous bossez ce matin, mais on va essayer de les avoir tout au long de la matinée. Et puis alors, attendez. Cerise sur le gâteau, je vous donne la parole, mais ça c'est un petit tips, comme l'on dit, un petit conseil pour ne pas vous faire avoir. Avant de donner un sou, vous tapez le nom de la société sur Infogreffe et compagnie et vous vous apercevez que cette petite entreprise de serrurerie
a des locaux avenue des Champs-Élysées. Ah, quand même. C'est-à-dire que nous-mêmes, M6 RTL, un jour on a voulu y aller en se disant on n'a pas eu les moyens. Mais lui, avec la petite entreprise de serrurerie, il peut. C'est-à-dire qu'il est entre Vuitton et Hermès. Ouais. Et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on se dit là? Mais on se dit qu'en fait, il s'agit véritablement d'un abus de confiance, doublé d'un manquement grossier à l'obligation de conseil. Parce que, imaginons que cet homme se trompe. On a le droit. Mais enfin, se tromper à ce point entre une serrure à 471 €, je suppose que c'est un modèle particulier, pour revenir à 2000 et quelques. Si vous voulez, on est dans les choux au niveau du conseil. De ce fait, comme il n'a pas rendu l'argent, eh bien, on tombe plutôt au niveau de Jean-Pierre Pénal avec un abus de confiance. Mais voyez, votre maman, elle a été sur un moteur de recherche. Il faut lui expliquer, et je vous l'explique, et il faut que je le fasse moi-même. Quitte à être sur le moteur de recherche, vérifier. Parce qu'après, vous savez, avec comment ça s'appelle, là, ce Google avec l'appareil photo, là. Vous Google prenez une photo de la serrure et il vous sort immédiatement toutes les serrures qui sont en vente sur tous les sites. Donc vous allez tout de suite vous apercevoir si ça se fait ou si ça se fait pas. Bon, ce monsieur a plusieurs serrureries, Alors, ce qui est son droit, et bravo à lui. Hein. Plusieurs commerces. Commerce. Il a cette serrurerie depuis très peu, c'est depuis le mois de mai 2025 qu'il a ouvert cette serrurerie. En parallèle, il a un commerce de fruits et légumes depuis 2019 et il a également une entreprise de réparation et d'entretien de véhicules. Je précise que ce monsieur est gérant, il a 26 ans, donc bien grand bien lui fasse d'avoir 3 entreprises. Bien. Mais là, il faudrait qu'il puisse nous répondre pour évoquer un petit remboursement. Vous essayez d'appeler mon Bernard et ma, s'il vous plaît, Johanna, et vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un. Un petit complément d'information avec Olivier Dauvert. Juste un petit conseil quand on est face à une situation comme ça. Je viens d'aller sur le site Leroy Merlin, je tape serrure 3 points, j'aurais pu dire Castorama Brico Dépôt. J'ai plus de 100 serrures, donc 80 valent moins de 500 €. Donc Oui. autant vous dire que du choix à moins de 500, Oui, mais là, moins de il va 400, vous dire, y en a il fallait encore lui qui en remettre veut. la même, mais Non, il mais- suffisait de prendre en photo. Là. Je vous assure que si on retrouve la vieille serrure, on va la retrouver en vente quelque part. Mais hein. ça veut dire qu'il y en a quand même Ouais. largement disponible. Alors, on laisse pas de message, on continue, on essaie. Vous voulez rajouter quelque chose, Anne-Claire Moser? Non, mais je voulais Ah, pardon. rajouter qu'en fait, c'est dommage parce que ça jette le discrédit une fois de plus sur ceux qui font bien leur boulot. Et là, le monsieur se déplace, on n'est pas pendant la nuit. C'est ça qui est original dans ce cas. C'est que c'est pas quelque chose dans l'urgence. Et c'est force est de constater que même pas dans l'urgence, on peut quand même un peu se faire. Je dis pas qu'on se fait avoir, mais c'est. Vérification immédiate. Bonjour monsieur, vous m'aviez dit que c'était 400 €. On signe un devis à 400 €, c'est 2000. Non, mais je suis désolé, vous m'aviez dit 400. La serrure ne se fait plus. Attendez, bougez pas, je vais appeler Leroy Merlin. Est-ce que vous avez des serrures? Ah ben en fait, ils me disent que ça se fait. Voilà, il faut rien laisser au hasard. Bon, je vous mets de côté quelques instants. On appelle, et c'est tout au long de la matinée, Robin. Hein. Donc dès que je l'ai en ligne, je vous appelle pour que vous veniez sur l'antenne. En parallèle, on a un deuxième cas sur lequel on voulait revenir, Céline, qui est avec nous. Oui, c'est Mathilde qui est avec nous. Elle a travaillé cet été, elle n'a pas été payée entièrement. Mathilde, bonjour. Bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Mathilde. Mathilde qui était agent de sécurité et qui nous avait dit, et ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est pour justifier que la pauvre, on veut vraiment l'aider, qu'il n'y avait plus que des pattes dans son placard parce qu'elle n'a plus un sou. Et que malheureusement, comme l'employeur ne la paie pas, elle est à l'agonie financièrement. Donc c'était un CDD à temps partiel. Pourquoi? Qu'est-ce qui clochait dans le dossier, s'il vous plaît, Céline? Elle est agente de sécurité, donc elle a bossé tout l'été dans le Gard. Agente, ça se dit? Non, mais c'est pas une blague. Je ne sais Oui. pas, moi j'ai envie de le D'accord. dire, à On dit vérifier. agente, Mathilde, ou agent? De toute façon, agent, c'est masculin comme féminin. Donc, D'accord, Ouais, voilà. ouais. Bah, Voilà. on vérifie quand même, parce qu'après, vous savez, moi je reçois des tweets. Non seulement vous êtes bête, mais en plus vous parlez pas français, donc je veux vérifier. Elle est agent de sécurité au féminin et elle a travaillé cet été, elle n'a pas été payée entièrement. Pourtant, voilà, elle a quand même bossé le soir à faire attention à pas mal de lieux publics, des préfectures, des événements sportifs, culturels, etc. Elle a bien fait son boulot, mais son patron a bien reconnu effectivement qu'il devait plus de 2000 €, pardon. Mais finalement, il lui dit, en fait, t'es pas la seule à être payée. En fait, j'ai d'autres salariés, donc ça va D'accord. venir. Ah bah oui. Attends encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qui s'était passé le 13 octobre, je crois, mon cher Stan, sur M6? Nous n'avions pas pu joindre le responsable. On avait laissé Exactement. un message. Oui, malheureusement, il s'était pas passé grand-chose parce que ça ne nous avait jamais répondu. C'est pour ça que nous Allez, revenons on y sur le va. dossier ce matin. On n'a pas été recontacté suite à On l'émission. rappelle. Et là, je laisse un message, peut-être gentiment, Oui. pour que ce monsieur nous rappelle. Et en parallèle, donc, nous essayons d'avoir la serrurerie. Je vous dis qu'on n'avait eu personne, on n'avait pas eu le gérant. On avait quand même eu un employé qui devait faire remonter Effectivement. le message à ses directions. Gouteau. Alors là, je lui laisse un message. Ça, c'est le gérant, ça. Oui, bonjour Alexandre. Julien Courbet, au moment où je vous parle, il est 9h52, nous sommes en direct sur M6. Alors, j'ai Mathilde Mogis qui me dit qu'elle n'a pas été payée suite au travail qu'elle a fait pour la société SAS Réseau Global Service. Peut-être qu'elle nous dit n'importe quoi, c'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous pourriez, hors antenne, même si vous le souhaitez, nous dire ce qu'il en est? Mais
visiblement, nous, dans le dossier, il y a un 2800 € dû et la pauvre, elle galère financièrement. Si quelqu'un d'ASS Réseau Global Service à Fraissinet pouvait nous rappeler pour nous rassurer et peut-être nous dire, vous dites n'importe quoi, ça serait bien. Merci. Si, la spécialiste droit du travail, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je suis en rogne parce que si vous voulez, c'est le b.a.-ba. Le salaire, c'est la contrepartie du travail. Cette femme a travaillé, il n'y a aucun reproche. Et aurait-elle fait mal son travail que c'était de toute façon la même chose? Cet argent lui est dû et Alerte. c'est... Standard de la boîte. Allô? Bonjour, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, CSS Réseau Global Service? Ouais, vous êtes chez l'intervenant. Ah, je sais pas, on a fait le standard, nous, de la boîte SOS Réseau Global Service, donc je sais pas si donc vous n'êtes pas habilité à me passer quelqu'un, vous? Ah non, plus du tout, je suis en gardiennage, je suis en déplacement. Bon, alors, si jamais vous pouviez, alors c'est Julien Courbet, on est en direct sur M6, monsieur. Si jamais vous pouviez envoyer un petit texto à Alexandre, le président de la boîte, on cherche à le joindre concernant une employée qui n'est pas payée. Si vous pouviez nous rendre ce petit service, ça nous arrangerait. Ouais, pas de souci, je vais l'avoir dans peu de temps au téléphone. Ah ben génial, voilà. Vous lui dites que c'est sur le cas de Mathilde Mogis et d'après notre dossier, elle n'est pas payée et la pauvre, elle galère vraiment. Alors peut-être qu'on s'est trompé, mais on voulait absolument lui donner la parole pour qu'il puisse nous dire non, ne dites pas n'importe quoi, je rectifie. D'accord ? Ok, pas de Merci souci, beaucoup. Merci. Allez, deuxième tentative. Et là aussi, tout au long de la matinée, Stan, on essaiera d'avoir ce monsieur. Bon, alors, on a lancé donc ces deux dossiers. Les dossiers originaux et inédits arrivent avec, mesdames et messieurs, Frédéric. Elle représente la Seine-et-Marne. Elle aussi, elle galère financièrement. Puisque, encore une fois, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, Frédéric, mais votre ex a été condamné, il ne paie pas, respecte pas le jugement, et aujourd'hui, les fins de mois sont un peu difficiles. Hein. Très difficile. Voilà, alors si vous m'autorisez à le dire, je crois même que vous êtes obligé d'aller récupérer de la nourriture. Tout à fait. Au secours populaire. Au secours populaire. C'est pour ça qu'on a pris ce dossier, parce qu'il y a une urgence, essayer de convaincre ce monsieur de l'aider un petit peu. Mourad, je vais être honnête avec vous, on m'a dit, on ne veut pas que tu saches ce qui se passe dans le dossier, on veut que tu le découvres, parce que Céline, apparemment, en termes de location d'appartement, c'est du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu. On va avoir des Parce que photos. ça fait quand même 25 ans. Oui. Là, je peux annoncer que c'est du jamais vu. Vous pouvez le dire. Parce qu'en 25 ans, on en a fait du Je jamais vu. remets mon poste en jeu, Julien, et mes deux mains. Donc Mourad, apparemment, alors je vous assure, j'ai rien vu parce que Stan ne veut pas. Il aime bien voir mon air hébété quand je fais. En voyant les photos, il adore ça. C'est son plaisir. Mais là, ça va être le cas. Ah, ça va être le cas, je peux vous le dire, Julien, effectivement, c'est un appartement. D'ailleurs, on a intitulé ce dossier « Avez-vous déjà vu un tel massacre ?» Bah écoutez, vous êtes mis à combien pour trouver ce titre? Bon, c'est pas grave, on le garde quand même. Allez. Après, ça peut valoir pour l'émission de manière générale. Oui, merci. Oui, alors Maxime, lui, il se retrouve au bord du gouffre à cause d'un mauvais placement financier. D'ailleurs, en parlant de placement financier qui tourne mal, je vous rappelle que vendredi, vous avez un arnaque inédit avec justement quelqu'un qui fait des placements financiers et visiblement, il y a eu pas mal de victimes. Hein. Oui, il y aurait un préjudice pour plus de 100 000 personnes pour certaines personnes. Donc effectivement, voilà, ce monsieur s'est très bien parlé dans l'émission Arnaque et il entourloupe entre guillemets en disant mais moi j'ai des contacts dans le sport, Kylian Mbappé m'a fait confiance, faites-moi confiance, sauf que derrière il n'y a rien. Et il est incroyable, il y a 4 sujets, vous verrez, 4 enquêtes différentes. Alors nous allons vous dire déjà que le serrurier décroche mais ne parle pas. Donc c'est déjà un premier point. Attendons la deuxième étape où il va nous parler. On va essayer de le rappeler dans quelques instants. On marque la pause de 10 heures, mesdames et messieurs. Elle va être assez courte et on attaque le premier cas de Frédéric. Et profitez de cette pause, comme c'est les vacances pour toutes les zones d'ailleurs. Hein. Eh bien, offrez-vous un peu de bon temps. Vous l'avez mérité. Vous trimez toute l'année. Donc je vous donne 3 000 € à dépenser pour vos vacances. Il est 57. On va aller, je rajoute la minute d'auvergne jusqu'à 10h03. Après 10h03, c'est terminé. Top chrono. 3 000 €, mesdames et messieurs. Comment fait-on, s'il vous plaît? On appelle tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Merci beaucoup. 3210 ou bien RTL, vous lui envoyez ces 3 lettres par SMS au 74 900. Allez, on va attaquer. Tout le monde est prêt là-bas, salle des appels. Johanna est là, est avec nous. Tout va bien, Johanna? Ça va très bien. Elle n'a pas eu le temps, Julien. malheureusement, de passer chez elle, se changer, puisque le matin tôt, elle est pompiste, je vous le rappelle. Mais il
faut les boucler les fins de mois. Merci Johanna, vous faites la fierté de l'équipe. Elle enchaîne les petits boulots pour pouvoir s'en sortir. Et elle va se battre pour vous. Frédéric, Mourad et Maxime, quoi qu'il arrive, on va tout faire pour vous aider. Si vous pouvez vous-même nous aider ou si vous avez besoin de nous, une seule adresse, Stan. Ça peut vous arriver @rtl.fr et surtout n'oubliez pas de laisser vos coordonnées téléphoniques. Ou une photo de vous sous la douche, on prend les deux. Mais non, n'envoyez pas d'argent, vous savez qu'il y a des gens qui en envoient. Rien, zéro, rien de rien. A tout de suite, on est en direct sur M6. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. L'équipe est au grand complet. Je vous les présenterai dès qu'ils prendront la parole, car je ne veux pas perdre une seconde, mesdames et messieurs, et attaquer tout de suite un cas qui, d'après mon équipe, car je vais le découvrir en même temps que vous, est peut-être l'un des cas les plus incroyables d'appartements et de location depuis 25 ans. Voici notre première mission. C'est celle de Mourad. Mourad qui est tout jeune, Mourad qui travaille dans une grande surface de bricolage, où il y a à l'intérieur, quand vous arrivez, un homme qui a un sceptre et une couronne. Il travaille donc chez... Le roi Merlin. Eh bien sûr, le roi Merlin. Adolphe Leroy et Rose Merlin, les deux fondateurs, puisque c'était de vraies personnes, je vous le rappelle. Exact. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup, mon cher Olivier Dauvert. Non, mais c'est tout sur tout. Alors, vous êtes en Gironde. Mâcon, c'est à côté de quoi, Mâcon ? C'est dans le Médoc. C'est dans le Médoc. Bien, alors on y va. Découvrons ensemble maintenant la catastrophe et l'objet du délit. Alors, on me dit qu'il y aura des photos sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, que je vais évidemment vous détailler dès qu'elles arriveront sous mes yeux et sur mon ordinateur, puisque pour l'instant, je n'ai rien vu. Mais démarrons, il s'agit de quoi ? D'une location d'appartement ? En fait, j'ai loué un appartement que j'ai acheté en 2018. Donc au début, j'avais un locataire, le locataire est parti et j'ai cherché un nouveau locataire. Et j'ai trouvé une dame qui s'est présentée avec 4 enfants. Le dossier m'avait l'air pas mal. Elle m'a donné des bulletins de salaire, elle était prof. D'accord. Et ils étaient vrais les bulletins de salaire ou pas du tout, vous savez pas ? Visuellement, ça m'avait l'air d'un vrai bulletin de salaire. Je crois que vous nous avez fait la démonstration, Olivier Dauvert. Attention visuellement maintenant, parce qu'avec l'intelligence artificielle, vous dites fais-moi un bulletin de salaire comme si je travaillais à EDF, à RTL, chez Peugeot, où vous voulez, et il vous en sort un, mais nickel avec le logo. Donc ça, il ne faut plus y croire, en tout cas, il faut vérifier. Alors, elle vient, elle s'installe ? Alors du coup, elle s'installe, donc j'accepte. Alors dès le début, ça commence mal. Parce qu'en fait, elle avait droit aux allocations de la CAF. Ouais. Et les 2 premiers mois, je ne touche rien. Les 2 premiers mois et demi, je touche rien. Donc j'essaie de la relancer, savoir ce qui se passe. Elle me dit qu'il y a des problèmes avec la CAF. Ok, donc moi, c'était une première location, donc je n'ai pas trop cherché. Même si c'était un peu dur. Et à partir du 3e mois, je commence à toucher la CAF. Mais qu'à partir du mois de septembre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai loué au mois de juin, mais juin, juillet, août... Mais vous avez demandé à la CAF pourquoi vous n'aviez pas touché août, Ils ne etc. voulaient pas me dire parce que c'était personnel. D'accord, bon, ok. Alors, allons à l'essentiel. Je suppose qu'aujourd'hui, si vous êtes là, j'ai entendu parler de dégradation, encore une fois. Je découvre en même temps que vous. Donc, cette dame, elle est partie ? Cette dame est partie. Donc, sans avoir jamais payé ? Alors si, après, je suis passé en agence de location. Elle payait ses loyers. Bien. Des fois avec du retard, mais elle payait quand même. Donc quand elle part normalement, vous envoyez un congé ? Non, elle part Non. du jour au lendemain. Elle part du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Et ça, on en parlera après avec notre avocate, parce que, attention, les gens qui partent sans donner de nouvelles et sans envoyer de papier, le problème, c'est qu'on ne peut pas relouer derrière. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc vous, comment vous découvrez qu'elle part, en fait ? Eh bien, en fait, j'ai été voir les voisins. Alors tout d'abord, j'ai été toqué à l'appartement. Parce que vous n'aviez plus de nouvelles ? J'ai plus de nouvelles, rien du tout. J'ai été toqué à l'appartement. Il y a eu le fils qui a regardé par la fenêtre et qui a refermé de suite. Ah, donc ils étaient là ? Alors, j'ai mené ma petite enquête. Oui. Et le voisin m'a dit qu'il voyait les enfants. Donc le fils et 3 filles. Donc ils sont 4 enfants. D'accord. Il les voyait de temps en temps, mais la mère Elle les voyait jamais. Il ne voyait plus la mère. Alors, on va à l'essentiel. Maintenant, ils sont partis, les enfants, depuis ? Depuis, tout le monde est parti. Et vous êtes rentré dans l'appartement, et c'est là qu'on passe à la partie catastrophique ? C'est bien avant ça. En fait, j'ai fait appel à une association animalière parce que les voisins entendaient des bruits de chiens qui aboyaient toute la nuit. Toute la journée, toute la nuit. Toute la nuit. Et quand je suis... Juste parce qu'il faut vraiment à un moment donné qu'on appelle. L'appartement, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pourquoi, en fait ?
Ben en fait, là, j'ai récupéré l'appartement, sauf qu'il est dans un état lamentable. Voilà, et elle vous l'a complètement détruit. Elle a détruit. Bon, alors est-ce qu'on peut me mettre, s'il vous plaît, les photos sur mon ordinateur, que je les décrive aux auditeurs d'RTL, que je vois, parce qu'on a vendu quand même un cas exceptionnelissime. Donc déjà, on a retrouvé des Là, c'est chiens même une dans vidéo. Les chiens qui étaient abandonnés dans l'appartement. Il y avait des chiens abandonnés. Alors ça, ne me montrez pas ça, s'il vous plaît, parce que ça me rend fou. Voilà, donc les chiens étaient en train de crever dans Alors l'appartement. les images sont dures. Oui, mais il faut le dire aux gens qui vont aller sur le Facebook. Les images sont un peu dures. Peut-être pas mettre les images d'animaux. Donc les chiens étaient dans un état de maigreur visiblement catastrophique. On va pas montrer ça, mais ils ont été sauvés depuis. Les chiens et le chat Oui. vont bien. Bon, parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, l'appartement. Qu'est-ce que je vois, amis de RTL? Oh la vache. Ah oui, effectivement. Non, mais là. Bon, alors je vous explique. Il y a une pièce. Vous imaginez une décharge Je sais pas si on publique, peut expliquer. vous savez, une décharge publique. Eh bien voilà, l'appartement, c'est une décharge publique. Il y a des ordures, mais c'est même pas, comment vous dire, des ordures qui débordent. C'est comme si on avait pris des poubelles et on les avait vidées. C'est dégueulasse, mais je n'ai jamais vu ça. Allez voir. Alors là, pour le coup, mais peut-être qu'il faudra sortir pour les âmes sensibles les images d'animaux, mon cher. Mais enfin bon, elles sont pas dramatiques. On voit un chien tout maigre, mais alors celle des ordures, alors effectivement, oui, vous aviez raison. Et je vais même plus loin, parce qu'avant d'être à RTL, j'ai fait des années de Sans Aucun Doute, même à Sans Aucun Doute, j'ai jamais vu ça. C'est de la folie. On appelle ça le syndrome de Diogène. Bon, Vous savez, allez. c'est l'accumulation perpétuelle. Il y avait des sans- enfants. Oui, mais Des syndromes de je dis pas que Diogène. c'est bien, Ouais. mais ça ressemble typiquement à ça. Des On syndromes de accumule, on Diogène. accumule et on... J'en ai fait, mais il y a même un vélo à l'intérieur qui est complètement. C'est n'importe quoi. Bon, alors écoutez, allez jeter un coup d'œil à ces images sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Puis on va appeler cette dame et voir comment on peut. Parce qu'aujourd'hui, j'ose même pas imaginer pour combien il y en a pour remettre l'appartement en état. Et elle a été condamnée surtout pour les loyers impayés. Elle doit plus de 8 000 € pour les loyers impayés. Là, pour remettre en état un appartement comme ça, on va demander à Mourad comment est-ce qu'il s'en sort, parce qu'évidemment, il faut bien le relouer ou le vendre. Mais là, en l'état, c'est Et se impossible. poser la question, est-ce que cette dame a toute sa tête? Parce que Ouais. c'est ça la vraie question qui se pose. Je me pose des questions parce que alors j'arrive plus à la joindre. Depuis un moment, elle répond plus, ni à l'agence de location, Évidemment. elle ne répond plus. Je suis très attaché à la cause animale, mais je pense aussi aux enfants qui vivaient Ouais. là-dedans. Enfin, excusez-moi, il y avait des enfants qui vivaient là-dedans. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est peut-être l'un des dossiers de l'année. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. À l'instant juridique avec vous, Anne-Claire Moser, et pendant ce temps-là, on revoit Ouais. sur M6 les images. J'ai jamais vu ça. C'est Regarde. extrêmement dur parce qu'effectivement l'appartement est saccagé. Mourad a pu mettre en œuvre une procédure qui est extrêmement intéressante. Quand on arrive à prouver que le locataire n'est plus présent, on fait appel à son commissaire de justice qui va mener une procédure rapide. Au mois de juin, le commissaire de justice envoie un document pour voir si oui ou non il y a quelqu'un, et votre jugement date du mois de septembre, le 3 septembre 2025, et c'est le constat, si vous voulez, que l'appartement est abandonné. Ce qui a été constaté, c'est qu'il a fallu appeler la police pour faire sortir les animaux qui étaient effectivement manifestement en danger de mort. Ça a été un des premiers éléments. Et puis le fait que l'appartement soit en état immonde. Vous imaginez, je ne sais pas s'il y a un crédit encore, c'est l'horreur. Et j'ai l'impression, enfin, c'est volontaire. Enfin, on peut pas naturellement faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je me pose des questions parce que lorsque je lui ai loué, j'avais tout refait. Bon, ok. J'avais tout refait, tout était propre. Et merci aux voisins. Alors encore une fois, hein, les enfants, tant mieux, ont dû être placés, vont bien. Enfin, je sais pas où ils sont, mais n'hésitez pas, quand vous entendez comme ça toute la nuit des animaux aboyer en appartement, c'est qu'il y a un souci. Prévenez immédiatement une association. 30 millions d'amis a une alerte, la Fondation Brigitte Bardot, qui vous voulez, la brigade de protection animale, mais il faut faire quelque chose. On y va. Effectivement, c'est un cas comme on n'en a jamais encore parlé sur l'antenne d'RTL, celui de Mourad, donc qui avait une famille, et il s'aperçoit qu'ils ne sont plus là, il y va. Et ce qu'il va trouver dans son appartement, mais offrez-vous le moyen de regarder, même si vous êtes en voiture, garez-vous lorsque vous allez faire de l'essence et regardez sur votre téléphone portable en allant sur le Facebook de l'émission. Je n'ai jamais vu ça. C'est une décharge publique, ça. Il y a de tout, il y a des vélos, il y a des ordures. Enfin bon, donc aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un devis pour savoir combien il fallait pour le remettre dans les... Vous l'avez vidé depuis? Ah non, pas encore. J'ai eu le constat, enfin l'état des lieux de sortie qui a été fait par l'huissier la semaine dernière. J'aimerais bien. On a l'état des lieux de sortie, j'aimerais bien pour Oui. Alors vous l'avez pièce par pièce. Usure normale. Parce qu'en général, sur les... C'est comme ça. ouais. Mais il a fait le détail pièce par pièce. Et, Mais il fait combien de pages?
68. Ben, voilà, ben oui, 68 pages pour un appartement qui fait combien de mètres 90 mètres carrés. 90 mètres carrés. Allez, on appelle immédiatement, mesdames et messieurs, nous sommes sur RTL, il est 10h12. Il faut que cette dame nous donne une explication sur l'état qu'elle a laissé. 06. Sur les enfants qui étaient là dans cet appartement et qui vivaient là-dedans, et sur les chiens et chats qu'elle a laissés crever et qui ont été sauvés. On attend un petit peu. Oui, alors là, ça a sonné, puis ça a tout de suite raccroché. Ça veut dire, à mon avis, qu'on est spammé. Donc, on essaye depuis un autre numéro de téléphone. Et si ça Alors, ne répond spammer, toujours ça ne veut pas dire on que cette changera de dame stratégie. nous écoute et qu'elle nous a bloqués. Ça veut dire que malheureusement, elle ne me demandait pas pourquoi. On arrive dans les spams quand on téléphone depuis notre tour de contrôle. On essaie un deuxième, Stan. On essaye depuis un autre téléphone, oui. Que dit, je vous poserai la question après, l'agence immobilière. Là, vous voyez, ça sonne. D'accord. 06. Alors, on laisse un message ou on attend? Je préférerais qu'on attende un petit peu. Hein. On attend un peu. Alors là, ce qui m'inquiète, c'est que ça a sonné 2 fois et ça a tout de suite raccroché. Alors, j'espère que cette dame ne nous écoute Bah, écoutez, pas. si elle nous écoute, tant mieux. On va pouvoir l'interpeller. Alors, essayez de la voir. On va avancer. Vous avez des nouvelles. Vous ne savez pas du tout ce qu'elle devient. Elle, hein. Où Non, elle est, ce alors qu'elle fait. je l'ai croisée par hasard Oui. Oh. Ah bon? à la Foire Expo de Bordeaux Mais en tant que quoi? en tant qu'agent de sécurité. Elle était agent de sécurité. Oui. Agente. Oui, bah, merci. Oui, parce que tout à l'heure, on a eu un débat en antenne en train de se demander si on disait agent ou agente. Et donc? Et alors, elle était loin, donc j'ai pas pu lui parler. Et j'ai aussi une voisine qui l'a aperçue au stade. Donc elle bosse de Bordeaux? Ouais, elle fait toujours de la sécurité. Mais au stade de rugby ou de foot? De rugby, l'UBB. De l'UBB, oui, parce qu'au foot, il n'y a plus assez de spectateurs. Il n'y a pas besoin de sécurité. La sécurité, en fait, des spectateurs est assurée par les joueurs. Contrairement aux autres stades. Voilà. Bon, Il y a que écoutez, les c'est comme ça. familles qui viennent voir. Bon, merci, c'est gentil. En attendant, on va pas parler Oui, de ça vous parce êtes que en c'est tête, beau. je sais. mais Non, bon pas respect encore. aux Girondins de Bordeaux quand même. Pas encore. Bon, écoutez, c'est dingue. Donc on essaie par tous les moyens, mais ça veut dire qu'elle travaille, maître. Non, Elle mais c'est travaille aujourd'hui. inadmissible, si vous voulez. Moi, ça me fait de la peine, mais là où il faut vraiment sensibiliser nos auditeurs, c'est que le commissaire de justice que vous avez mandaté, il a fait un procès-verbal d'abandon du logement, et c'est d'ailleurs parce qu'il y avait des odeurs nauséabondes et les animaux, et ça c'est top parce que ça accélère la procédure plutôt que d'aller devant le juge des contentieux et de la protection sur une procédure longue, et il a obtenu un jugement. Donc, Une petite précision. Donc, en fait, j'ai fait appel à une avocate et elle m'a dit que la procédure était très longue et on pouvait faire un jugement rapide. Avec ça. C'est ça, mais qui coûte beaucoup plus cher. J'aimerais, excusez-moi, parce qu'il y a ce qu'on voit sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, et je ne peux que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil et de me dire si vous avez déjà vu des choses pareilles. D'ailleurs, si vous avez vu des choses pareilles, contactez-nous, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Mais on n'a pas parlé, c'est de l'odeur. Oui. Ça devait être intenable. C'est intenable, c'est toujours intenable d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai force aux voisins, les 2 voisins mitoyens qui n'en peuvent plus. Et c'est grâce à Il n'y ça. avait pas des rats qui ont commencé sûrement. à arriver, oui. Sûrement. Aussi. Sûrement. Et en fait, à cause de cette odeur, on a pu faire une ouverture de porte pour voir s'il n'y avait pas des cadavres. Non. Parce qu'en fait, en cherchant, en faisant une enquête, on a vu que dans cet appartement, il n'y avait pas que des chiens et des chats, il y avait aussi des lapins, des rongeurs, des hamsters, alors tout un tas de rongeurs. De la folie. Bon, Et avec alors. des cages, il y avait de la paille dedans, j'ai vu des vidéos. La paille, Ouais. quoi, il y avait des chevaux, Des lapins et sûrement qu'il y avait des chevaux aussi, mais je ne suis pas au courant. Allez, on avance. Ce cas est complètement fou. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Céline? Oui, par rapport à cette odeur, il est indiqué dans le jugement qu'on a une attestation d'une des voisines qui indique qu'elle ne peut pas vivre dans une partie de son logement à cause de l'odeur de cadavre qui émane de murs mitoyens entre son appartement Oui, et et celui de Mourad. Cette pauvre voisine a une fille qui a dans la chambre du haut, qui a été obligée de changer de chambre, Mais bien de sûr. ne plus avoir accès à cette chambre à cause de l'odeur qui était Il va falloir insoutenable. désinfecter au moins 3 étages. Bon, on a essayé d'appeler, pour l'instant ça répond pas. Restez avec nous sur RTL, en direct, dans 1 minute 10. Nous changeons de stratégie pour essayer de donner la parole à cette dame. Il faut vraiment qu'elle nous donne des explications. Hein. À l'antenne, hors antenne, mais on ne peut pas laisser dire ça sans qu'il y ait un contradictoire, parce que c'est terrible ce qu'on est en train de raconter. Vous êtes sur RTL, à tout de suite. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Le
juste le jugement, parce que rappelons quand même que cette dame a été condamnée. Alors, évidemment, il n'y a même plus de débat. Qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est formidable parce que donc ça date donc du 3 septembre, c'est une ordonnance de référé, donc c'est dans l'urgence, mais c'est parfait. Elle a été condamnée à payer les loyers bien sûr, mais surtout il y a ce fameux constat d'abandon des lieux, et c'est pour ça que la procédure est plus rapide, à condition que ce soit bien abandonné. Là c'est le cas, on voit des crottes, et si vous voulez, ça permet à Mourad de récupérer son bien. Mais là où c'est vraiment inadmissible, c'est que Mourad, s'il n'avait pas des voisins sympas, il pourrait dire les voisins, attendez, démerdez-vous, débrouillez-vous, je veux dire, c'est à vous de nettoyer la chose pour que l'on puisse jouir paisiblement de notre logement. Et vous savez, tant mieux si la solidarité permet à des gens d'avoir la caisse d'allocation familiale, tant mieux, vraiment. Alors moi, ça me fait plaisir de payer des impôts pour servir, qui servent à ça. Mais quand on sait qu'après, ces gens-là utilisent les aides et massacrent la vie et l'appartement de ce monsieur, là, c'est pas bien. Regardez, il leur a laissé un appartement sympa. Voilà, aujourd'hui, ce qui touche. Et cette dame doit continuer à toucher des aides. Doit continuer, je suppose, à toucher tout ce qu'il faut. Non, c'est pas normal, mais comment? Enfin, moi, je pense qu'il y a un problème psychologique. On peut pas faire ça comme ça sans raison. Allez, on y va pour une nouvelle stratégie. Peut-être l'un des dossiers de l'année sur RTL, si vous nous écoutez. Et encore une fois, permettez-moi d'insister, allez jeter un coup d'œil au Facebook, la page Ça peut vous arriver. On a toujours tendance à dire oui, ils exagèrent, ils en font des tonnes. Ben voilà, je vous laisse juger vous-même quand vous verrez les images de l'appartement. Et vous verrez également qu'il y avait un chien, un chat qui ont été sauvés, Dieu merci, qui étaient en train de crever. Mais il y a des enfants qui étaient là-dedans. Alors, est-ce qu'ils étaient là-dedans quand l'appartement était dans cet état? J'en sais rien. Mais il faut absolument qu'on donne la parole à cette dame. Première stratégie, téléphone, on est bloqué. Deuxième stratégie, Atina Juge, notre envoyée spéciale Grand Sud-Ouest, qui est avec nous en direct à 10h18. Atina, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, Atina, le dossier est dingue, vous l'avez compris. Où êtes-vous et comment voulez-vous essayer d'avancer? Alors moi je me trouve, Julien, dans un petit village de Gironde à peu près 30 km de Bordeaux. Je suis devant la maison où cette dame vivrait actuellement avec son compagnon. C'est une petite maison de village. Donc écoutez, tous les volets sont fermés, mais il y a devant une moto, ce qui me fait dire quand même qu'il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qui dort peut-être, mais je vous propose d'aller toquer si vous m'en donnez le go. Allez-y tout de suite, il faut vraiment que cette dame puisse nous parler. Donc aujourd'hui, elle ne vous a pas donné de congé pour partir? Rien du tout. Très bien, ok, on y va. On va essayer de la voir. Il n'y a pas du tout de lumière à l'intérieur. Ça veut dire surtout qu'elle est peut-être en train de bosser, donc ça veut dire qu'elle a un boulot, cette dame, c'est ça qui est dingue. C'est pas quelqu'un qui vivrait comme ça en ermite. Je comprends pas ce qui se passe dans ce dossier. Et les enfants là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça donne, Atina? Alors, ça ne donne pas grand-chose. Et alors, ce que je peux vous dire, Julien, c'est que je vois à travers la vitre de la porte d'entrée l'intérieur de la maison et ça semble être un gros capharnaüm. J'espère que c'est pas dans le même état que chez Mourad. Alors, j'insiste auprès de tout le monde qu'Atina essaie par tous les moyens, tape à la porte parce qu'on veut absolument donner la parole à cette dame. C'est pas du voyeurisme, c'est parce qu'on dit des choses tellement graves que notre job, c'est de lui dire, Madame, dites-nous qu'on a tout inventé, dites-nous que c'est faux, dites-nous qu'il n'y avait pas des animaux en train de crever, dites-nous que vos enfants n'ont pas vécu là-dedans, mais il doit y avoir un problème, je pense, qui nous dépasse. On laisse Atina avancer tranquillement? On laisse Atina avancer. Nous, en parallèle, cette dame ne répond pas. On peut peut-être essayer de joindre son fils, qui saura nous dire où elle est et comment la joindre. D'accord, ok. Donc, quel âge ils ont, les enfants, monsieur? Vous le savez, ça? Je sais que le plus grand, le fils, il avait 18 ou 19 ans. Donc, il est majeur. Ok, on y va, c'est parti, on essaie de la voir. Vous faites sonner, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, nous faisons tout pour donner la parole à ces gens-là. Ils peuvent avoir antenne, ils peuvent... Allô, bonjour. Vous êtes le fils d'Élise? Oui, vous êtes qui? Alors, je me présente, monsieur, vous allez être un peu surpris. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je suis avec Mourad, vous savez, qui a loué l'appartement qui se trouvait à Branne, où vous avez peut-être un petit peu vécu. Oh, allez. Moi. Ah oui, d'accord. Oh oui, c'est ce que j'ai compris. Où aller. Bon, alors on va lui relaisser un message à ce monsieur pour lui demander s'il veut bien nous en parler, mais ça va être compliqué. Alors, je lui laisse un message. Alors, sachant qu'il n'y est pour rien, je vais lui dire d'ailleurs, mais de laisser un message. Il puisse prévenir ceux qui sont au courant du dossier. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Monsieur, bonjour. Donc, Julien Courbet, vous venez de me raccrocher au nez, ce qui est votre droit le plus absolu. Je me dois juste de vous dire que ce matin, sur l'antenne d'RTL, en direct, nous parlons de cet appartement
alors qui n'était pas votre nom, il était au nom de votre maman, qui était donc, je le rappelle, du côté de Branne. Et de ma vie, je n'ai jamais vu un appartement dans cet état-là. Alors en plus, on y a trouvé un chat et un chien en train de crever qui ont été sauvés, mais je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, monsieur, vous pouvez aller sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver d'RTL, jeter un petit coup d'œil à l'état de l'appartement. Et aujourd'hui, votre maman est partie sans même prévenir, sans rien du tout. C'est une catastrophe absolue. Donc on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, ne pas dire de bêtises. C'est juste pour ça qu'on vous contactait, monsieur, et vous n'y êtes absolument pour rien. Merci, on vous laisse un numéro de téléphone. Merci beaucoup. Bon, alors on continue. Atina, ça ne bouge pas, vous, de votre côté ? Alors de mon côté, pas grand-chose, à part le fait que j'ai parlé avec une des voisines de la maison qui m'a dit que c'était bien la maison dans laquelle habite la personne que nous cherchons. Donc elle m'a confirmé ça et elle m'a dit « mais là vous n'aurez rien puisqu'elle dort ». Et je lui dis « ah bon, pourquoi ?» Et elle me dit « elle travaille la nuit ». D'accord, donc elle a un job de nuit, parfait. Bon, bah écoutez, on continue d'avancer. Peut-être qu'en fin d'émission, ça sera l'heure du réveil, mais on ne va pas laisser tomber. On continue, Mourad. Vous êtes dépité parce que maintenant, vous ne savez pas ce que vous allez faire de cet appartement. Je suis dépité parce qu'en fait, cet appartement, à la base, je voulais le vendre parce que je viens d'acheter avec ma compagne une maison. Et on vient d'avoir une petite fille. Oh. Et en fait, le fait de vendre cet appartement, ça sera pour ma fille et pour son futur, pour qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. Or là, j'étais obligé de bloquer, de suspendre le crédit de cet appartement parce que je peux plus le régler. Et parce que maintenant j'ai le crédit de ma nouvelle maison qui commence. Du coup, je peux pas payer les deux crédits, donc j'étais obligé de suspendre le temps de trouver une solution et voir comment je peux faire. Une alerte, c'est parti. Nous aurions. Alors, qui est en ligne, Stan ? Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes le papa d'Élise ? Oui, pourquoi ? Alors, je vous explique, monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Je vous appelle parce qu'il y a un petit souci. On essaie de joindre absolument Élise, qui a loué un appartement à Branne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un monsieur qui s'appelle Mourad, qui est à mes côtés, Mourad Batouz. Oui. Et vous ne pouvez même pas imaginer dans l'état où est l'appartement. Je n'ai jamais vu ça. On voulait savoir, est-ce que votre fille a eu par le passé peut-être des soucis, parce que ça peut être aussi considéré comme un déséquilibre de détruire comme ça les appartements. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'elle a abandonné l'appartement, elle y a laissé un chien et un chat qui étaient en train de crever, mais surtout, maintenant l'appartement est une décharge publique. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant du contexte, monsieur ? Pas tellement, non. Mais vous avez encore des contacts avec elle ? Non. Ah, vous n'avez plus de contact avec elle. Bon, mais vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de choses par le passé ? Non. Bon, ok, allez, on récupère, on vous laisse lui parler hors antenne, on va avancer. Voilà, c'est peut-être une maladie, il faut le savoir, et c'est terrible. Hein. Si c'en est une, c'est terrible. Hein. Le syndrome de Diogène, je ne dis pas que c'est ça, mais j'ai regardé, c'est un trouble du comportement, c'est documenté, c'est caractérisé, c'est une maladie psychologique. Et vous ne pouvez pas leur expliquer ce qui se passe, c'est une vraie maladie, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes, mais maintenant, à un moment donné, il faut aussi que ce monsieur puisse rentrer là-dedans. Allez, on va continuer. Céline aura 2-3 petites choses à nous dire. Juste après la grande pause de 10h30 que nous allons marquer, nous allons attaquer la deuxième demi-heure. Frédéric qui nous dit, je suis en galère, j'arrive même plus à me nourrir parce que mon ex ne me donne rien. Et Maxime, vous allez voir, un mauvais placement financier se retrouve au bord du gouffre. Alors, comme il y a la pause maintenant, profitez peut-être de cette pause pour vous offrir de vraies vacances. Et vous le méritez, 3 000 € cash. Il est 10h25, vous avez, puisqu'il est un peu plus, jusqu'à 10h31. On fait le 3210 où on envoie par SMS RTL au 74 900. Exactement, le tirage au sort, ce sera juste avant midi en direct sur RTL. 3210 ou RTL au 74 900 et il y a 3 000 € dans votre porte-monnaie. Retour sur ce dossier complètement dingue juste après la pause RTL. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Avec ce cas de Mourad qui est complètement dingue. Donc on a parlé évidemment du syndrome de Diogène ou des gens qui collectionnent des ordures. Il y a également un autre syndrome qui s'appelle le syndrome de Noé, où là vous entassez les animaux. Voilà, cette dame a certainement un souci, mais il faut quand même bien que celui qui a loué cet appartement puisse y habiter. Et après, rien ne prouve que les enfants, on ne sait pas, on essaie de savoir, ont vécu là-dedans, etc. À mon avis, c'est impossible, mais on ne sait pas. On essaie de savoir ce qui se passe et on veut juste aider Mourad. Et alors, si en plus, on peut faire en sorte que cette dame soit aidée psychologiquement d'une manière ou d'une autre, mais pour cela, il faut pouvoir lui parler. Oui.
Allez-y, Maître Moser. En fait, c'est aussi, je pense que l'urgence, puisque maintenant, Mourad a l'autorisation de reprendre son bien, ce qui est hyper important. Et pour moi, l'urgence, c'est que vous puissiez trouver une solution pour débarrasser les ordures de cet appartement, car plus elles sont là, ces ordures, plus ça l'abîme. Donc peut-être faire appel à la grande famille RTL et essayer de voir si quelqu'un peut vous aider à évacuer tout cela. Il y a des associations qui font son effet dans une ça, c'est autre important. maison. Allez, on avance et on va voir comment ça se passe. On attaque peut-être Stan. Maintenant, le temps que nous ayons quelqu'un qui réponde, un deuxième cas RTL. C'est celui de Maxime qui est C'est avec parti Maxime, nouvelle mission. Soyez le bienvenu Maxime. Maxime est chef d'entreprise, il a un enfant, il est à Saint-Génie-Laval. C'est dans le Rhône. C'est joli Saint-Génie-Laval. C'est magnifique, c'est à côté d'Oulin, la plus belle ville de France. Alors très bien. Et il y a un Auchan à Saint-Genis-Laval. Il y a quoi? Il y a un Auchan. Il ne le savait même pas. Vous voyez, Voilà, il habite à côté. On s'y croise en rayon boucherie souvent d'ailleurs. Franchement, on mettrait une petite table avec des cacahuètes et deux pastis. Franchement, on aurait le ton de l'émission. Allez Maxime, on y va. Pourquoi êtes-vous avec nous aujourd'hui? Quel est le souci, s'il vous plaît? Écoutez, c'est très simple. Pendant 15 ans, j'ai eu des magasins d'optique. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé comme tout un chacun. Et en 2024, j'ai un ami à moi, enfin un ex-ami à moi, ce que je considérais comme être un ami, qui m'a proposé de faire un placement très rentable, puisqu'il s'agissait d'un placement sur 6 mois avec un taux d'intérêt de 15%. Je dis proposer parce que j'ai rien demandé. Et moi, j'ai placé tout ce qui me restait. Tout ce que j'avais fait pendant 15 ans, je l'ai placé sur ce truc-là. Alors Maxime, vous êtes chef d'entreprise, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Ouais. À quel moment, et ce n'est pas un reproche, pas de problème. Grâce à vous, des tas de gens vont pouvoir comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous peut se dire oui, on peut avoir 15%? Bien, je vais vous expliquer. C'est quand on a, moi, je suis quelqu'un qui fait confiance plutôt facilement, j'avoue. Mais quand on a une personne qu'on connaît personnellement depuis des années, on connaît sa femme, on va manger chez eux, on travaille ensemble. C'est quelqu'un en qui j'avais totale confiance, qui me regarde dans les yeux, et parce qu'évidemment j'ai été bien évidemment inquiet et je me suis posé beaucoup de questions, et qui me regarde dans les yeux et qui me dit: mon Max, si je te fais faire ça, t'imagines bien que oui. Voilà. Et moi, je vous dis la vérité. On sait tous savoir, moi le premier. Mais voilà, moi, c'était pas pour un placement, c'est quelqu'un, mais qui les yeux dans les yeux m'a dit: mets un petit peu d'argent dans cette société, tu verras. Il m'a tout mis sur la table, je le connaissais, je lui ai dit: il va quand même pas m'envoyer. La société, elle a duré 3 semaines, je crois. Et puis je connais tout le monde. C'est le monsieur? Non, c'est moi qui... Oui. Ah, c'était vous? C'est moi, vous pourrez... Tu as bien changé depuis. Voilà. Je ne t'en veux pas. J'ai pris quelques kilos. Je continue à t'aider. Mais voilà, c'est une histoire de confiance. Et puis, Et puis, voilà, c'est une histoire peut-être de naïveté. Je sais pas, peu importe. Aujourd'hui, je suis clairement dans une merde noire. Et alors, conséquence, dites-nous en quoi vous êtes dans une merde noire. Combien vous lui avez donné à ce monsieur? J'ai placé 110 000 euros. Wow. Tout ce que, le fruit de mon travail, en fait, tout simplement. Et je devais récupérer 126 000 euros. Et là, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien? Mais j'ai plus rien. Ça fait depuis janvier que je ne me suis pas payé 1 euro. Mais vous l'avez eu au téléphone depuis? Mais bien sûr, et toutes les semaines depuis janvier, il me dit: mais c'est une histoire de jour, c'est la semaine prochaine, on va avoir un papier du notaire la semaine prochaine. Voilà, c'est toutes les semaines. Voilà, bon bref. Est-ce que vous avez pu enquêter sur son placement? Est-ce qu'il existe vraiment? Alors, le placement, moi je ne sais pas ce qu'on m'a raconté, ce qui est vrai ou pas vrai, forcément. C'est un placement sur une personne. En fait, la personne m'a mis en contact avec quelqu'un pour que je place l'argent, d'accord? Je précise bien. Lui, il est intermédiaire. Voilà, c'est ça. Intermédiaire. À qui avez-vous fait le chèque? J'ai fait le chèque à un monsieur qui habite à la... Pas lui. Non, c'est pour ça que je précise, c'est important. Lui et un autre gars sont apporteurs d'affaires, ils sont saucés sur moi évidemment, mais j'ai placé à quelqu'un qui habite à la frontière suisse, qui avait visiblement un projet immobilier. Mais Maxime, est-ce qu'à votre avis, votre copain qui vous a dit: tiens, tu devrais investir là-dedans, est entre guillemets complice, ou lui-même s'est fait avoir? C'est-à-dire que lui-même s'est dit: bah tiens, cette affaire elle est bonne, je vais la proposer à mon meilleur pote. Alors très honnêtement, moi j'ose espérer, et je pense qu'il ne le savait pas. Mais en fait, j'ai deux problèmes. Soit il le savait pas et c'est un manquement professionnel énorme, parce que quand on fait quelque chose comme ça, surtout un ami, on vérifie ses sources et on le fait de manière certaine. Soit il le savait et de toute façon, c'est un gros problème dans tous les cas.
Bon, Céline, on a vu l'émotion de Maxime, hein, c'est dur, puisque c'est le travail d'une vie. Il est encore jeune, mais c'est toutes ces économies qui sont parties. Ah ben c'est terrible, il a 36 ans, il a une petite fille de 10 ans, il s'est saigné pendant des années pour pouvoir monter ses entreprises, accumuler de l'argent et pouvoir investir de nouveau. Là, l'idée du contrat, c'était je te mets en relation avec une personne qui a 83 ans, mais elle veut investir, c'est un millionnaire, il veut construire une maison de santé à la frontière suisse et tu vas voir, dans 6 mois, tu récupéreras les 15%. Tout est fait de manière hyper sécure. On a un contrat qui a été signé par toutes les parties. Il nous l'a dit, un ami de longue date. Donc, il était en confiance, il y est allé. Et aujourd'hui, quand même, il y a une condamnation en la faveur, évidemment, de Maxime. On y revient dans quelques instants, mais il y a un détail qui tue, apparemment, me dit Stan, dans ce dossier. Lequel ? Le détail qui tue, c'est qu'aujourd'hui, cette personne qui a plus de 83 ans doit 132 000 € à Maxime. Et il s'est engagé à rembourser à hauteur de 350 € par mois. Il a 83 ans. Jusqu'à quelle heure ? Oui, Voilà. C'est ce qu'elle a dit, 83 il a. Et donc il a. Donc il faudrait attendre 30 ans pour pouvoir éponger toute la dette. Il a sorti un médicament apparemment pour vivre plus longtemps, lui. Non mais qui nous le donne. Jusqu'à 113 ans. Donc, Voilà. D'accord. Mais ceci étant dit, alors là pour le coup, s'il a un truc pour payer jusqu'à 113 ans, c'est ça qu'il va falloir commercialiser. Là, il va falloir qu'on investisse tout c'est ça. parce qu'on va devenir riche. On va monter à C'est terrible. Ouais, mais aujourd'hui, c'est dur, hein, parce que Mourad, ce qui lui arrive, c'est terriblement injuste, même si encore une fois, on se doute que cette dame a un souci et qu'il faut aussi aider cette dame, il faut aider Mourad. Et tout à l'heure, Frédéric qui nous a dit, je suis obligé d'aller au Secours Populaire chercher des repas parce que mon ex ne me donne pas ce qu'il doit me donner. Mais on va se battre. Allez, on regarde le sourire, on y va, on va lancer les appels. Restez avec nous, vous vivez des situations similaires. Ça peut vous arriver, @rtl.fr. Ça peut vous arriver, vous aide à vous protéger. Le jugement, s'il vous plaît, Anne-Claire Moser, avocate à Reims. J'ai sous les yeux ce jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qui donne raison à notre ami Maxime parce qu'il a raison et parce qu'il s'est fait entuber, il n'y a pas d'autre mot. Et la personne est condamnée à lui payer 139 141 € et 5 000 € de frais de procédure. Si vous voulez, l'émotion de Maxime, je la comprends, je la partage parce qu'en fait, c'est effectivement le travail d'une vie et ça arrive, ça peut pour le coup arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Il n'est pas stupide, il aurait été, ça aurait été la même chose. C'est un bosseur et ce que je vois dans son émotion, c'est aussi la honte, l'humiliation de se dire mais purée, comment j'ai pu. Et si vous voulez, aujourd'hui, on a encore un beau jugement qu'on peut encadrer et ça me rend dingue. Alors, on y va. On va maintenant lancer les différents appels. On va appeler l'ami pour savoir s'il était conscient, pas conscient, qu'il nous donne sa version des faits. Et puis le monsieur en question. Et voyons si nous avons d'autres témoignages qui arrivent sur ça peut vous arriver @rtl.fr, s'il est le seul ou s'il y en a plusieurs. C'est parti. RTL, 10h37 avec Maxime qui nous fait beaucoup de peine. Toutes ces économies sont passées dans un placement frauduleux. J'ouvre une parenthèse. Vendredi soir, dans le magazine Arnaque, vous allez voir également un monsieur qui a pris des 110 000, des 80 000, qui a ruiné des gens. Et vous êtes jeune, vous pouvez vous refaire, mais dans l'émission qu'on va voir vendredi soir, il y a une dame, elle n'a plus beaucoup de temps pour se refaire. C'est fou. Et la seule chose que je peux vous dire, mesdames et messieurs, c'est que si ça existait, des placements à 15-20%, Anne-Claire Moser, Olivier Dauvert, moi-même, tous, on mettrait l'argent là-dedans. Ça peut exister, mais il y a forcément un risque. Vous pouvez jouer sur les bitcoins. Alors les bitcoins, j'ai un ami qui fait ça. Le lundi, il est riche. Le mercredi, il n'a plus rien. Le jeudi, il est de nouveau riche. Mais c'est qu'il y a un risque. Mais les placements sûrs à 15, ça n'existe pas. Sinon, le Crédit Lyonnais, la BNP, etc., seraient tous chez Pôle emploi. Mais vraiment, ça ne s'appelle plus Pôle emploi d'ailleurs maintenant. C'est France Travail. Bon, allez, on appelle. Voyons et tendons le micro à ces gens-là qui nous disent mais pourquoi vous parlez de choses pareilles? Tout va bien, vous allez le voir et surtout essayons de comprendre quel était ce placement. C'est parti, premier appel, nous sommes chez qui s'il vous plaît Stan? Nous sommes chez ce monsieur qui a été condamné. Ah non, le monsieur qui a été condamné directement. Oui. Pas l'ami pour l'instant. Allô, bonjour. Non, pas l'ami. Allô Henri? Oui, c'est Henri. Henri, bonjour. Henri, vous allez être un petit peu surpris, je vous demande de ne pas raccrocher. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, Henri. Non, je coupe. Alors, oui, Henri, ne me parlez pas, écoutez-moi juste. D'accord, monsieur Courbet, je ne dispose pas des gens comme ça. C'est pour ça que je suis en train. Mais je vous le donne, vous allez être sorti de l'antenne, Henri, je veux juste que vous sachiez. Non, mais vous n'avez pas le droit de me mettre sur antenne sans mon accord. Alors, je vous sors de l'antenne, alors faites en sorte qu'il écoute. Voilà, monsieur, vous ne parlez plus, je vous demande, j'ai tout à fait le droit de vous demander si vous vouliez être sur l'antenne. D'ailleurs, à ce moment,
Vous ne risquez rien puisque vous m'avez juste dit non, non, non. Maintenant, je vous explique le contexte. Bernard, expliquez-le. Il y a un souci, vous voyez, ce monsieur se sent pas très bien, mais il a tout à fait le droit de ne pas être sur l'antenne. Je l'ai prévenu clairement, et d'ailleurs, il a compris qu'il était sur l'antenne. Bernard, il a raccroché. Oui, exactement. Alors, je lui il a laisse dit je coupe. maintenant un message. Si jamais il répond, Bernard, vous le prenez. S'il répond, dites-lui raccrochez, on aimerait vous laisser un message. Voilà, on va pas. Non, mais bien sûr. Il a tout à fait le droit, mais moi, je me dois de lui étendre la parole. Alors aujourd'hui, je sens que ce monsieur est un peu embêté tu m'étonnes. par la situation. Heureusement. Une bonne voix, 83 ans. Et alors, s'il y a, on va vous dire de quoi il s'agit, d'autres personnes, s'il vous plaît, soyez sympa, appelez-nous. Donc Bernard est en train de l'appeler, mais il répond à chaque fois. Des fois, on se plaint, on a des cas où les gens ne répondent pas. Là, on ne veut pas qu'il réponde, il répond. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il dit, Stan? Vous entendez? Alors voilà, on branche ce monsieur, le son est coupé, alors, donc monsieur, vous ne pouvez pas parler, on ne peut pas vous entendre de toute façon. En revanche, Julien Courbet, lui, je lui dis. souhaite alors parler. monsieur, ne me parlez pas. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, c'est pour que vous sachiez de quoi il s'agit, si vous voulez parler. Il vient de raccrocher, Julien. Bon, alors écoutez, on va retenter une troisième fois, et après, malheureusement, on sera obligé, j'aurais tout tenté pour qu'il puisse nous parler. J'essaie une troisième fois, c'est juste pour qu'il soit au courant par tous les moyens de ce qui se passe. Mais là, je pense qu'il ne va pas répondre, peut-être. Voilà, donc ça va me permettre de lui laisser un message. On laissera ensuite quelques minutes à ce monsieur pour réfléchir s'il veut nous rappeler ou pas. Et on continuera le dossier. Alors, on y va. Voilà le message. Bonjour. Bien. Vous êtes sur la messagerie Orange de... Comme ça, on coupe s'il vous plaît. Voilà, on remonte. Veuillez laisser votre message après le bip. C'est parti. Bonjour Henri. Alors Henri, tant mieux que ça soit votre messagerie, comme ça vous allez pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Je ne vous oblige pas à être sur l'antenne, je vous le demande. Si vous ne voulez pas, on ne vous met pas sur l'antenne, ce qui est le cas. Sachez que ce matin, sur l'antenne d'RTL, j'ai en ligne Maxime Balouza, qui nous dit que vous lui avez pris 110 000 euros et vous avez d'ailleurs, il n'y a pas de débat, été condamné. J'ai le jugement, j'ai une avocate qui vient de lire le jugement, donc il veut savoir quand il va être remboursé, sachant que vous lui auriez fait un échéancier qui vous obligerait à vivre jusqu'à presque 113 ans. 113 ans. Voilà monsieur, et puis on voulait savoir quelle était la nature de ce placement et s'il y avait d'autres personnes qui étaient passées par cette société qui s'appelle CEL Invest, je crois. CEL Invest. C'est la société de l'entremetteur. Voilà, très bien. Bon, alors on essaie de refaire... Maintenant, hors antenne, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, mais nous, monsieur, on continue. Libre à vous maintenant de dire « je parle » pour faire taire toutes ces rumeurs qui sont fausses, ou je ne dis rien et je les laisse dire, mais après, je ne pourrai pas me plaindre. Mais Bernard, laissez-lui un numéro. Je lui laisse un numéro, il m'a dit que dans tout cas, il appelait directement son avocat. Mais bien sûr, était prêt, donc à il a raison, mais toujours prendre un avocat en toutes circonstances. Et si son avocat veut nous parler, mais il est le bienvenu, mais nous, on a quand même le droit de dire aux gens, faites attention, ne tombez pas dans ce genre de panneaux. Est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres victimes ? J'ai jamais eu l'information. Je ne sais pas. Bon, Céline, que voulez-vous rajouter ? Pour l'avocat, je suis très étonnée si ce monsieur a un avocat et j'en suis contente parce que lors du procès qui a eu lieu le 22 juillet 2025, ce Henri qui a été condamné ne s'est pas présenté au procès. Il n'a pas non plus été représenté par un avocat, malheureusement. Donc il a été jugé sans être là. Je vois qu'il y a que ce monsieur Henri envisage de réaliser une importante opération de promotion immobilière, plus précisément la construction du pôle médical de santé et de la mémoire sur la commune de Perron, pour laquelle certaines opérations nécessitent à court terme un besoin de trésorerie. Là aussi, dans le monde de la promotion immobilière, je rappelle qu'on a eu il y a quelque temps un général de l'armée qui, à la retraite, ne sachant que faire, s'est dit je vais construire des immeubles. Donc il les a vendus, ces appartements, mais l'immeuble il n'est pas sorti, donc tout le monde est sur la paille. Bon. On attend un petit peu, il réfléchit, comme ça après, je le rappelle. Je voudrais qu'on parle, moi, à l'intermédiaire. Il est joignable ou pas, Stan ? Il est tout à fait joignable et nous avons son numéro. C'est parti. Donc lui, était-il au courant, pas au courant ? Comment a-t-il rencontré CEL Invest SARL ? Alors c'est CEL Invest SARL. Oui, c'est ça, pardon. À Lionel qu'on appelle. Oui, alors le monsieur Henri, vous lui avez donné à titre personnel. Allô, bonjour ? Allô ? Oui, Lionel ? Bon, Lionel, vous pouvez me dire bonjour, s'il vous plaît ? Alors, Lionel, je me présente. Que vous le sachiez, nous sommes en direct sur la radio RTL. C'est Julien Courbet. Lionel, je suis avec votre ami Maxime qui vous dit bonjour. Allez-y, Maxime. Non, ça va aller, là. Bon, ok, donc il ne veut pas vous dire bonjour, mais il est là. Lionel, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez que Maxime est planté de 126 000 euros
parce qu'il est passé par SRL, c'est l'invest. On voulait savoir juste vous-même comment vous aviez rencontré ce monsieur qui a pris l'argent et comprendre un petit peu les rouages de tout ceci. D'accord, ok. Bonjour à tous. D'abord, au début, je pensais que c'était une blague. Non, c'est pas une blague, voilà. Alors juste Lionel, on voulait savoir, vous l'aviez rencontré comment, le Henri? Par lui, un partenaire avec qui on travaille. Est-ce que vous saviez que ce monsieur allait prendre l'argent et ne rien faire? Puis, ou alors s'il a fait quelque chose, je ne sais pas. Hein. Alors oui, non, je savais que ce monsieur avait travaillé avec mon partenaire et qui a mis en place un contrat de prêt pour rembourser cet argent qu'il a emprunté. Est-ce que vous, monsieur, vous avez touché une commission? Absolument, oui. D'accord. Et cette commission sur cette transaction. D'accord. Mais du coup, cette commission, pardon, allez-y. Il y a 2 personnes qui ont touché une commission. D'accord. Voilà. Bon, et alors ces commissions, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous lui rendez pas, notre ami? En fait, le sujet est en cours avec Monsieur Vachou, qui est en train de se démener pour rembourser le prêt qu'il a contracté avec Maxime effectivement, Baluza. ce monsieur semble dire qu'il va lui rembourser tous les mois, mais il faudrait qu'il vive jusqu'à 115 ans s'il respecte l'échéancier. Oui, alors ça, moi, je suis pas dans les discussions qu'il Mais a. lui, ce monsieur en question, il va rembourser. Mais vous, votre commission, est-ce que c'était votre ami? Vous avez touché 2 commissions. C'était votre ami, il s'est rien passé, il s'est fait plumer. Vous n'avez pas envie de lui rendre la commission? Est-ce que M. Baluza vous a expliqué que je lui ai déjà prêté de l'argent ou pas? Oui, alors, il est là. Non, mais je vais le faire. Allez-y. J'attendais bien sûr Allez-y. la petite subtilité. Parce C'est que. pas une subtilité, c'est. Non, si, je vais quand même expliquer du coup. Monsieur, vous dites, est-ce qu'il vous a expliqué? Il est en train d'expliquer. Allez-y. Alors tenez-vous bien, Julien, peut-être que vous n'avez jamais vu ça non plus. Sur les 25 000 € que les 2 personnes entremetteuses ont touchés, la personne qui est au téléphone m'a pas remboursé, m'a prêté 10 000 avec un taux d'intérêt de 4%. Voilà. Donc il m'a prêté de l'argent avec un taux d'intérêt. En plus, pour refaire un petit peu, voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Non, C'est ce qui a été signé. pas, mais bon, C'est ce qui a été signé, je vous l'enverrai le contrat. Bon, ok. Alors écoutez, moi, monsieur Lopez, moi je veux pas vous embêter, on essaie de comprendre. Hein, vous avez bien, c'est pour ça que je vous tends le micro, c'est pour pas dire n'importe quoi, parce que ce qui est quand même très grave, tout à l'heure il avait les larmes aux yeux parce qu'il a perdu toutes ses économies. Restez avec nous, on essaie de comprendre et on va essayer d'appeler aussi parce qu'on essaie d'avoir ce monsieur Henri pour avancer. Merci en tout cas de nous parler, monsieur, en toute transparence. Vous avez le droit de dire, vous dites n'importe quoi et je veux rectifier. C'est pour ça qu'on vous appelle. Nous sommes sur RTL en direct. Ça peut vous arriver à votre service. Est-ce que vous avez, vous, monsieur, depuis eu ce Henri, là est-ce que la promotion immobilière, du coup, il en a fait quoi de ces 100 000 € à votre avis, monsieur? Je ne suis pas en mesure de vous répondre, je ne sais pas. D'accord. Très concrètement, je ne sais pas. Bon, Par donc, contre, j'ai un échange régulier avec lui, ouais, effectivement. Donc vous avez touché 25 000, hein, Lionel, ou 2 fois 25 000? 50 000, vous avez touché? Non, alors dites-moi. Non. Alors dites-moi s'il vous plaît, Maxime, ne faites pas de signe, parlez-moi. Je voulais pas vous couper. En fait, il y a 2 personnes qui ont touché un apport d'affaires. Donc 25 000, lui? Non, 25 000 en tout. Je crois, je veux pas dire de bêtises, que c'est 19. 17 000. Il a touché 17 000. Voilà. Et puis le reste, une autre personne, ils sont 2 en fait. Et vous, ces 17 000 là, donc vous ne comptez pas les rendre à votre ami. Mais vous avez le droit de me dire non, monsieur. Hein, c'est pas, c'est une question. Ah, non, j'ai pas du tout dit ça, et c'est pas ce que je suis en train de sous-entendre du tout. Pas du tout. Que les choses soient claires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que de l'autre côté, la personne principalement concernée est en train de rembourser au plus vite, monsieur Baluza. Alors ça c'est pas vrai, malheureusement, et je vais vous l'expliquer par A plus B, puisque celui qui doit toucher n'a toujours rien touché malgré la condamnation, mais néanmoins, je vous repose la question, lui, on va l'appeler et lui demander, moi c'est vous avez touché une com, c'était votre pote, vous lui avez tapé sur l'épaule en lui disant, vas-y, crois-moi, t'as une bonne, vous avez pris 17 000, vous n'étiez pas au courant que peut-être ça allait se passer comme ça. On est en droit de vous poser la question. Ça s'est pas passé comme ça. Alors, vous allez nous dire comment ça s'est passé, parce que justement, il nous a donné une autre version. D'où l'intérêt, monsieur, de se parler ce matin. Donc, je vais vous laisser la parole sans vous interrompre. Vous allez me dire, bien que ça n'ait aucun intérêt, comment ça s'est passé, mais surtout, que sont devenus les 17 000 que vous avez touchés. Tout le monde est en ligne. Nous avons donc Maxime Baluza qui nous dit, mon ami Lionel Lopez m'a dit, fais un investissement, fais-moi confiance, tu vas voir, tu peux gagner combien de pourcents? 15%. 15%. Et il a tout perdu. Sachant que son ami Lionel Lopez a lui-même lui a dit, en fait, je suis un intermédiaire, c'est Henri Vachou qui va te donner l'argent. Enfin, qui va prendre l'argent. Alors, comment ça s'est passé? Parce que vous m'avez dit,
redites-nous comment ça s'est passé, parce qu'il a l'air de ne pas avoir la même version que vous. Quand il vous a proposé, Lionel. C'est très simple, il m'a proposé un placement sur une personne que je ne connais pas et qui lui connaissait très bien, sur laquelle il avait... Je ne la connaissais pas très bien. Il faut vérifier ses sources, du coup, en tout cas, qu'il avait vérifié les sources, une personne apparemment avec beaucoup d'actifs, donc il n'y avait aucun risque. Voilà, en gros. Juste, monsieur Lopez, vous, quand vous dites que ça ne s'est pas passé comme ça, je ne comprends pas. Comment ça s'est passé alors ? En fait, un projet d'investissement a été présenté à M. Balouza par rapport à un projet que M. Vachou avait, vis-à-vis d'un projet que M. Vachou avait. Et en fait, ce projet-là, il a été copiloté par un avocat d'affaires qui a réalisé, contractualisé un contrat de prêt dans le cadre de cette opération qui effectivement... Ça, c'est intéressant. Qui effectivement couvrait, engageait M. Vachou, le demandeur, vis-à-vis de M. Balouza. Oui, mais tout ça, non, mais c'est comme vous nous avez dit, ça s'est pas passé comme ça. Je pensais que, voilà, il nous a dit, à l'amitié, vous lui avez proposé ça. Ah non, à l'amitié, non. C'est quelque chose qui a été présenté concrètement avec un cadre de référence. Mais c'est quand même... Oui, mais vous ne l'avez pas présenté à n'importe qui, vous n'avez pas ouvert un magasin pour vendre ça, c'est à votre copain que vous l'avez présenté, c'est tout ce qu'il dit. Si ça n'avait pas été votre copain, vous ne lui auriez jamais proposé. Bah oui. Oui, on est d'accord. Je vous explique. Alors, si vous ne comprenez pas, je vous explique. Il nous dit, c'était mon pote, il est venu me voir un jour en me disant, j'ai un super investissement. Voilà, c'est tout. Et vous m'avez dit, ça ne s'est pas passé comme ça. Si, ça s'est passé comme ça. C'est parce que c'est votre ami que vous avez été le voir. Alors maintenant, vous me dites qu'un avocat d'affaires, ça a fait tiquer notre ami Maxime. Qu'en est-il ? Et en fait, effectivement, j'ai signé un contrat d'avocat. L'avocat, je ne l'ai jamais vu, mais ça, j'étais en droit. Il s'appelle comment l'avocat ? Parce qu'on va essayer de le joindre. Je lui ai envoyé un recommandé, il m'a jamais répondu, donc je peux pas vous dire comment il s'appelle. C'était qui l'avocat, monsieur Lopez ? Monsieur Balouza s'est entretenu avec lui téléphoniquement à plusieurs reprises. C'est pas la question que je vous pose. La question que je vous pose gentiment, c'est qui est cet avocat qu'on l'appelle, qui puisse prendre la parole et nous dire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais pourquoi M. Balouza vous communique pas son nom? Parce que ça fait un an et demi. C'est vous qui a sorti l'avocat, c'est pas M. Balouza, c'est vous qui l'avez sorti du chapeau l'avocat. Mais j'ai pas sorti du chapeau l'avocat. Vous voulez pas nous donner son nom, M. Lopez, gagnons du temps. Mais c'est pas que je veux pas donner son nom. Pourquoi M. Balouza alors, si vous voulez pas, alors si vous êtes d'accord pour donner son nom, quel est son nom, M. Lopez, à l'avocat? Mais Maxime, tu te souviens pas du nom de l'avocat avec qui tu as signé un contrat? Mais monsieur, c'est moi qui gentiment vous le demande à vous. Dites-moi, je ne veux pas vous répondre, on n'en parle plus. Non, je veux pas vous répondre. C'est pas moi de vous répondre à cette question, c'est à Maxime de répondre à cette question. Enfin, je comprends même pas pourquoi vous n'avez pas l'info. Alors, Maître Moser, avocate aujourd'hui. Bonjour monsieur. Alors moi, je vous trouve quand même très détendu dans la mesure où, alors que ce soit votre ami ou pas, ça change rien, mais le fait, à mon sens, que ça le soit, je trouve que ça devrait vous obliger. Mais laissez-moi parler, monsieur. En fait, vous avez quand même une petite obligation de conseil. Une vraie obligation de conseil, parce que vous, de ce fait, vous avez touché votre commission, vous faites un prêt alors après, mais je vous trouve très détendu au titre de cette obligation qui peut vous engager contractuellement, qui vous engage. Dernière question, monsieur, après je vous embête plus, donc c'est bien la SARL, Cell Invest, qui a pris une commission pour présenter Henri à ce monsieur. SARL, Cell Invest, c'est au nom de la société que les 17 000 euros de com ont été donnés Il y a eu deux sociétés, il y a Cell Invest, et encore une fois, je suis désolé, ça fait un an et demi, j'ai plus le nom. Monsieur, juste, allez-vous lui rendre les 17 000 euros vu que ça ne s'est pas fait, ou gardez-vous la commission? Monsieur Courbet, le problème qui se présente là, c'est que j'ai le sentiment, et n'y voyez aucune provocation de ma part, mais que vous ne disposez pas d'un certain nombre d'éléments d'information par rapport à ce dossier. Donnez-les, je vous appelle pour ça, on y va. mais M. Balouza les a lui-même, en fait, ces éléments d'information. Mais monsieur, vous pouvez pas dire d'un côté, écoutez-moi, monsieur, pour éviter le ridicule, vous pouvez pas dire, monsieur Courbet, vous avez raison, monsieur Courbet, vous ne connaissez pas le dossier. Et donc, quand je vous dis, dites-moi ce que je ne sais pas pour justement moucher notre ami qui est là, et là vous dites, c'est pas à moi de vous le dire. Donc, c'est à qui de le dire. Mais attendez, mais vous m'appelez moi vis-à-vis d'une situation dans laquelle je suis intermédiaire. Je vous demande juste, allez-vous rendre les 17 000 euros. C'est fou que vous sachiez pas. Et pourquoi vous ne me dites pas non? Je vous demande d'aller vous rendre les 17 000 euros, vous me dites non, on n'en parle plus. Mais le sujet est en cours de régularisation avec le principal concerné, en fait. Alors, c'est en cours de régularisation. Paye, donne-moi, paye. Je suis avec mon téléphone, mon compte en banque, vas-y, paye. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez, monsieur? Mais je lui réponds ce qu'il sait déjà, c'est que la personne principalement concernée est en train de tout mettre en œuvre pour le rembourser. Ça marche, monsieur. Bon, en tout cas... Avec les indemnités ça prévues. Jusqu'à 117 ans, espérons qu'il trouve l'élixir de jouvence, puisqu'il vous a proposé 350 euros par mois. 350 euros par mois à proposer ce monsieur.
D'accord. ok. Voilà, vous le C'est savez. une info que j'avais pas. Vous voyez que je connais pas mal de dossiers finalement. Donc vous l'avez maintenant. Et donc je vous repose la question. Sachant que ce monsieur donne 300... Laissez-moi finir, monsieur. Sachant que Allez-y, monsieur va allez-y, je vous en donner prie. 350 € par mois et qu'il faut qu'il vive jusqu'à 117 ans, qu'est-ce que vous, Lionel Lopez de la SRL, Je Sel Invest, ne vous vais allez pas en faire? rester là, monsieur Courbet. Vous ne connaissez pas monsieur Lopez, monsieur Courbet. Je vais certainement pas en rester là. Vous vous en doutez bien. C'est-à-dire Menace de quoi? Mais non, il Qui a menace dit pas. menace? Non, c'est votre ami, Maxime. Pourquoi vous dites qu'il menace, Maxime? Pourquoi vous dites qu'il menace? Je sais pas, il dit on va pas rester là, je sais pas. Il a le droit, il va rester, Non, il on va va faire pas ce qu'il rester faut. là, Maxime, tu le sais très bien. Depuis le début, je t'accompagne dans ce dossier. Ah bon? Bien que mal. Tu te doutes bien que... Oui, tu peux pas dire l'inverse. J'ai monsieur Bachou au téléphone 3 fois par semaine. ça au empêche pas que je suis pas payé. Ça aussi, Alors, tu le sais. Et moi, je vais aller Ça dans aussi, votre tu le sens, sais, monsieur. Je vais aller dans votre sens. À ce jour, où nous parlons, mercredi 22 octobre, vous n'avez été condamné à rien. Mais non, mais en plus, je peux. Non, Maxime, je vous voudrais me dire un laissez truc parce que, important. attendez, là, je Pardon, l'appelle ce monsieur. À ce jour, il n'a été condamné à rien. Je l'appelle. Il me répond, il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'essaie de se tenir. Mais voilà. Et ça, monsieur, je tiens à ce que ça soit dit sur l'antenne. Je n'accuse pas. D'accord. Je n'accuse pas. Mais je n'ai pas dit que vous l'accusez. Non, mais Je dis juste que la précise. SRL Selinvest a été intermédiaire. Il a dit oui, j'ai touché de l'argent, mais il n'a été condamné à rien. Que les choses soient claires. Alors, on reprend ça et puis on va attaquer le cas de Frédéric. Récupérer l'appel de ce monsieur. Là, on marque la pause de 11h. Quel dossier, hein. La pause de 11h, puis vous allez voir que dans la dernière heure, je suppose qu'il y aura quelques rebondissements. Top chrono, RTL. Par SMS au 74 900. Top chrono 3210 jusqu'à 11h02, mesdames et messieurs. J'ai 3000 € pour vous. Précipitez-vous et à tout de suite. Ça peut vous arriver. Notre mission, faire respecter vos dons. Malheureusement, il n'a pas beaucoup parlé, mais ça, c'est à cause de Mourad et Maxime et de leur dossier complètement dingue. Mais là, c'est l'instant conso de 11h avec vous, Olivier Dauvert. Et nos amis de chez Lidl ont peut-être du souci à se faire, mais pas pour longtemps. Oui, c'est encore un nouveau site de type dark pattern, pratique commerciale trompeuse. Vous savez, on en parle régulièrement. Je vais vous amener, vous allez voir, c'est un site qui reprend exactement les couleurs de Lidl. Vous voyez, c'est Lidl qui vend. On va voir le logo Lidl qui arrive. On va avancer dans un instant. C'est marqué Lidl ici. C'est marqué en anglais parce que c'est valable pour toute l'Europe. C'est Lidl qui, soi-disant, déstocke des produits. C'est ce que l'on va voir dans l'image suivante, où on nous explique que, pourquoi nos prix sont-ils bas? Vous allez voir le niveau de prix. Lidl réduit ses effectifs de manière stratégique, on ferme des magasins, on conditionne celui qui est sur le site en lui racontant une histoire. C'est grave en plus. Première étape, ce qui est évidemment totalement faux. Et vous allez voir ensuite, quand on rentre dans le site, ce qu'il y a, on regarde ensemble et vous allez voir des offres de malades. Regardez-moi ça. Vous avez ici 28 outils pour le bricolage qui étaient vendus 3825 €, qui sont la magie des remises, qui sont à 93,89 €. Alors j'ai compté pour vous. J'ai compté pour vous. Ça fait 98% de remise. Vous y croyez? 98% de remise. Alors ça déjà c'est la première étape et évidemment c'est pas crédible. La deuxième chose, ce matin il était 8h30. J'ai fait cette capture d'écran. Je n'avais que 4 minutes pour en profiter. Il était 8h30. Je suis revenu à 8h40. 10 minutes après, c'est l'image suivante. Le prix était toujours là, donc j'avais bien davantage que les 4 minutes, et le compteur était reparti à 5 à 4 minutes. C'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. On conditionne le client, on le met dans l'urgence pour qu'il achète, alors qu'évidemment, c'est totalement faux. Donc voilà, on est sur un site arnaque qui utilise Lidl. Alors je viens de le signaler à Lidl, je l'ai signalé dans l'instant aussi au nouveau ministre de la Consommation, Serge Papin. Ça ne fait pas un pli. Alors le URL, parce que Lidl a un site qui dit Lidl. Mais là, c'est pas Lidl. Évidemment, le URL ici, c'est boostyle.com. Mais vous voyez, il y a des logos Lidl partout. Donc ça vous met en condition. C'est une pratique commerciale trompeuse. Et ensuite, on peut aller sur la dernière image où on nous explique pourquoi c'est, qui on est, tout ça. Et c'est mal fichu. Vous allez voir, je vous le dis. Rapidement, Olivier. Nous aimons chaque passion et chaque intérêt sur Terre. Ça ne veut strictement rien dire. C'est de la mauvaise traduction grâce à la fameuse intelligence artificielle. Ne tombez pas dans ce panneau. Quand c'est trop gros, c'est faux. Et quand c'est mal boutiqué comme ici, c'est faux aussi. Et puis surtout l'adresse URL, voilà, Lidl c'est Lidl.fr je suppose, Auchan c'est Auchan, Bien et sûr. que vous avez buy.com, là je sais plus ce que c'est. Boostyle.com. Bon, merci de les avoir prévenus, hein, nos amis. Et encore une fois, ils vont bien, ils vont même très bien, donc c'est une arnaque. Et merci à tous ceux qui nous envoient les arnaques à ça peut vous arriver @rtl.fr. Émission de fou qui reprend tout de suite, mesdames et messieurs. C'est parti.
vous avez un problème, faut pas qu'il soit trop gros non plus. Hein. Parce qu'une équipe est là à votre service pour passer l'appel qui peut tout changer, mais l'équipe, elle commence à se paniquer un petit peu. Vous n'imaginez même pas ce que l'on raconte depuis ce matin. Mourad a loué son appartement, a visiblement, alors on n'en a aucune preuve, mais une dame qui doit avoir quelques petits soucis. Est-ce que c'est le fameux syndrome de Diogène ou celui de Noé? Noé, c'est les animaux, Diogène, c'est les ordures. Quand il a récupéré son appartement, mais c'est même plus une décharge, mesdames et messieurs, c'est pire que ça. Allez voir les photos sur Facebook, la page Ça peut vous arriver. On n'avait jamais vu ça, mais aujourd'hui, il lui dit, bon, ben, si cette dame était malade... D'ailleurs, on ne peut pas le savoir quand on les rencontre la première fois. Elle était, non, la première fois, elle était propre. Oui, mais en fait, c'est pas forcément des gens qui sont sales sur eux, c'est des gens qui collectionnent. Voilà, qui collectionnent. Et dans sa façon de parler, elle me disait qu'elle était prof. Elle m'a pas dit de quoi. Ouais. Je pense de flûte, mais aujourd'hui il demande. Mais voilà, c'est pas. Il demande juste. Lui il veut retrouver son argent. Le pauvre, son appartement vaut plus rien. Donc il a rien contre cette dame, qu'on la soigne, etc. Mais à un moment donné, il y a eu des aides, etc. Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Donc là, on continue. Elle travaille en plus cette dame. Elle travaille de nuit visiblement. On attend qu'elle se réveille tranquillement, Stan. On attend, alors là, Atina, il est donc 11h04, est en train d'y retourner, retoquer un coup, voir si elle est réveillée. Sachez qu'en parallèle, nous avons reçu un mail, ça peut vous arriver @rtl.fr, de Romuald, qui est en ligne avec nous et qui se propose de venir nettoyer l'appartement si vous le souhaitez. On a déjà eu des gens, et merci à la grande famille RTL, sur une autre émission, on a déjà eu, comme c'est une association qui est venue aider. Romuald, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dans quelle région, Romuald? Je suis de la Sarthe. D'accord, mais vous avez une société qui fait ça? Oui, j'ai une société de nettoyage. Ben, parfait, vous pourriez nous donner un coup de main et puis moi je vais dire à tout le monde bravo à vous et on filmera tout ça, on le montrera sur le Facebook et on dira à quel point votre boîte est extraordinaire. Donc ça peut vous intéresser, Mourad? Avec plaisir, merci beaucoup. Parce que lui, il avait, oui, mais vous avez vu un peu les photos quand même? Vous allez... Oui, j'ai vu les photos, j'ai déjà fait pire. C'est pas vrai. Il y a pire. Mais il y avait quoi alors? Des cadavres? Non, c'est un appartement comme s'ils s'en servaient de conteneur en fait. Bon, alors. Ils stockaient. Merci. Comment s'appelle votre boîte, monsieur? Objectif Propreté 72. Objectif Propreté 72. Monsieur, du fond du cœur, merci. On viendra dès que vous êtes là, on filmera tout ça et on dira, et tout le monde vous remerciera et dira waouh! Il y a quand même des gens extraordinaires et notamment Objectif Propreté 72. Merci à vous, monsieur. On se tient au courant antenne. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de la part de tous les auditeurs d'RTL. C'est super, ça, Mourad. Bon, ça, déjà. Oui, un grand merci à cette personne. Oui. Puis on lui fera une belle pub quand il aura terminé. Ah, un texto qui arrive de la direction d'M6. Et si on relançait l'émission, c'est du propre. C'était 2 personnes qui allaient faire le ménage. Mais là, je pense qu'on en est loin. Après, vous savez, là, on prend ça avec le sourire parce que c'est tellement dramatique tout ce qu'on raconte. Mais cette dame, il faudrait qu'on arrive à, d'une manière ou d'une autre, que quelqu'un la prenne en main, psychologiquement, me semble-t-il. Le cas de Maxime est terrible aussi. Donc, on a eu ce monsieur intermédiaire, très longtemps au téléphone, qui lui dit « Je te fais faire un super placement ». Il a tout perdu, toutes ses économies, 100 000 euros. Ce monsieur intermédiaire n'a été condamné à rien, rappelons-le, parce qu'il y a une condamnation. A touché 17 000, on lui a dit peut-être que tu peux au moins le dépanner et lui rendre. Pour l'instant, il dit non. Vous voyez, avec celui qui a encaissé l'argent, qui nous a raccroché au nez, qui est au courant d'ailleurs, Stan, aujourd'hui, qu'on est en train de faire ça. Mais la question qu'on veut lui poser, c'est juste, ok, votre centre médical ne s'est pas fait, puisqu'il vous a dit, donne-moi 100 000 et je crée une maison de médecins. Et du coup... Où est l'argent? Exactement. À quoi a-t-il servi? Est-ce qu'il s'est fait planter lui-même ou est-ce qu'il a juste pris l'argent et mis dans sa poche? Je précise parce que tout à l'heure, on a eu un appel important. Moi, je suis pas là pour accuser des gens. Je suis là pour récupérer mon argent. Je m'en fous de la faute de qui c'est. Enfin, je veux dire, j'accuse personne, ça m'intéresse même pas. Moi, je veux repartir de là avec mon argent pour payer des vacances à ma fille, pour avoir un salaire, une vie normale. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Les gens, les sociétés, les machins, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste mon argent. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il en a fait. D'autant plus que vous avez prêté l'argent au mois de juillet 2024 et que le remboursement devait intervenir au mois de janvier 2025, c'est-à-dire dans un temps très court, Julien. Ça veut dire que cet argent, on se demande bien effectivement où il est parti dans ce petit laps de temps. Bon, alors, où en est-on, Stan? Parce qu'on essaie d'avoir tout le monde. Je vois Bernard se démener, et bravo à nos négociateurs. Les négociateurs RTL, Johanna, Bernard, Laura, Hervé Pouchol qui se battent pour vous. Stan?
Alors Bernard est toujours en ligne avec ce monsieur que nous avions tout à l'heure, qui était l'ami de Maxime, qui a servi d'intermédiaire en fait dans ce placement financier. Et je dois avouer que je ne comprends pas tout ce qu'il dit, tellement il s'excite Bernard. J'ai l'impression que c'est très animé. J'ai même du mal à vous entendre quand vous parlez, vous Julien. Je crois qu'il essaye de le convaincre quand même de rendre une partie des 17 000 € que ce monsieur a encaissé en tant qu'apporteur d'affaires, et qu'il essaie de le convaincre peut-être d'appeler ce monsieur qui a été condamné pour voir comment on pourrait faire pour augmenter les chances. Je pense qu'il faut qu'il décroche là, Bernard. Ce monsieur, pour l'instant, il a eu l'occasion de s'exprimer, il nous a dit qu'il ne voulait pas rendre pour l'instant, et c'est son droit le plus absolu. Juste une dernière question rapide, Maxime. Comment se fait-il que dans la procédure, du coup, l'intermédiaire n'ait pas été condamné à rembourser ou pas du tout, vous savez pas? Si, parce que pour une simple raison, moi, je suis, encore une fois, je vous le dis, peut-être par naïveté, je suis quelqu'un qui fait confiance. Donc j'estime que mon ex-ami n'est pas dans l'histoire. Donc j'ai attaqué la personne qui doit de l'argent. Ok, bon voilà, on lui a fait la proposition, il le fait ou il le fait pas, mais ça sert à rien maintenant d'essayer d'insister là-dessus. Effectivement, c'est vers le fameux Henri que nous allons devoir nous tourner. Céline. Une précision quand même, dans le contrat qu'a signé Maxime, il n'y est pas non plus allé de manière aveugle, il y avait quand même une caution, une espèce de caution. Si ce fameux Henri ne remboursait pas l'argent, alors le contrat de garantie prévoyait qu'en cas de non-remboursement, il devienne, Maxime, propriétaire d'une structure en bois de 2000 mètres carrés, d'une valeur de 350 000 €. Sauf que Maxime lève la main à l'instant, et je pense qu'il va vous dire que cette structure en bois, a priori, est sur un terrain qui n'appartiendrait même pas à ce fameux Henri, et que c'est une structure qui a abandonné depuis plus de 10 ans, donc qui ne vaut rien du tout en fait, au bout du compte. Là, c'est quand même un beau scénario, l'histoire. Bon, alors, vous voulez qu'on rappelle Henri? Stan, c'est bien ça? Oui, je pense qu'on peut rappeler Henri et lui laisser un message. Alors, cette fois-ci, je lui dis un deuxième message, parce qu'il faut qu'il sache tout ce qui se passe. Et encore une fois, quand on insiste, c'est pour le bien de ceux qu'on appelle. C'est pas pour le plaisir de faire l'émission, c'est pour qu'il puisse nous dire, comme ce monsieur. Voilà, ce monsieur, il nous a dit, Lionel, tout à l'heure, moi, j'ai rien à rembourser. Vous voyez, il nous a donné sa vérité. Voyons si Henri veut bien nous parler, et essayons de voir s'il y a d'autres personnes qui aurait pu tomber dans le panneau de cet investissement. Oui, allô, bonjour. Henri Julien Courbet à l'appareil, souhaitez-vous donner une explication? D'accord, sortez-le, voilà. Oh là 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 là. Il a le droit, mais j'aurais essayé. Donc, monsieur Vachou, j'aurais tout essayé. Vraiment, pour que vous puissiez donner votre version des faits, vous pouvez même nous la donner hors antenne. Aujourd'hui, monsieur Henri Vachou, il y a une condamnation sur ces 100 000 €. Vous deviez même mettre en caution, si jamais la résidence médicale ne se faisait pas, un chalet en bois. C'est une ossature bois de terrain de tennis. Bon, autant vous dire que je fais pas beaucoup de sport, comme vous pouvez constater. Non, oui, alors les auditeurs d'RTL, on a un beau bébé, on va pas se mentir. Voilà. C'est les valeurs de l'Ovalie, comme on dit. Très bien. Et donc, elle existe, donc cette caution, ça n'existe pas ça existe, mais ça n'a aucune valeur. Bien évidemment. Bon, alors c'est ça qu'on voulait aussi vous demander, monsieur Vachou, mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de nous parler. Nous, on aura tout essayé pour vous donner la parole. Excusez-moi. On se retrouve dans une seconde. Bernard Sabat va nous dire, il est en train de reprendre son souffle, ce qui s'est passé avec l'intermédiaire. Vous avez choisi RTL, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver? Des conseils pour améliorer votre quotidien. Je vais vous donner la parole dans une minute, Bernard. Juste, j'essaie de comprendre. Vous avez été voir donc cette histoire de caution. Donc il vous dit, tu me donnes 100 000, je construis un bâtiment médical. Il ne le fait pas. Donc si je ne le fais pas, tu as le droit à un chalet en bois sur un terrain. Mais vous avez été le voir, le chalet? Oui, parce que ça fait 2000 mètres carrés. C'est une ossature. C'est comme des terrains de tennis couverts. Ouais. Mais c'est juste l'ossature qui est posée sur un terrain qui lui appartient pas. Autant mais vous avez pu le récupérer au moins ça? Ah, le terrain lui appartient même pas. Mais non, mais ça sert. Enfin, il faut que je le démonte. Ça fait 2000 mètres carrés, donc j'ai pas de place dans mon jardin. Ah, il y a que l'ossature qui vous appartient. D'accord. Donc si jamais le placement ne se fait pas, tu vas au club de tennis et tu récupères tout le grillage autour. C'est ça. Il est à moi. Tu le démontes, il est à toi. C'est ça. Voilà, le filet aussi est à moi. Et j'en fais quoi avec? Ce que tu veux, mais c'est à toi. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On est quand même en 2025. Je pense qu'un auteur écrirait ça, on lui dirait c'est pas crédible. Tu peux pas, les gens ne vont pas gober une telle histoire. Eh ben pourtant c'est la vérité. Allez, on y va. Voyons ce que Bernard a pu. Il a repris le téléphone entre-temps, Bernard. Allez, c'est parti, on avance. Vous êtes sur M6. Alors, mon Bernard, sur RTL en direct, 11h12, vous avez parlé avec cet intermédiaire dont, je le rappelle, n'a été condamné à rien. Il a touché une com, le projet ne s'est pas fait, il dit, vous voyez, avec celui qui n'a pas fait le projet. Que vous dit-il?
Écoutez, ça a été long, fastidieux, mais en même temps très transparent. En 2 mots, ce monsieur-là dit la chose suivante. Premièrement, il y a cette caution de cet endroit, cet immeuble, cette construction, sur lequel il va peut-être compléter, parce qu'il écoute, et nous donner sa version, parce que lui, il parle de 2 cautions en une. Je le laisse parler. Lionel, à vous. Alors, allons-y pour la caution, monsieur. Voulez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, de quoi il s'agit, Lionel? Alors, cette caution, bien sûr, je peux vous l'expliquer, puisque idem, ça a été contractualisé. En fait, on parle d'un gymnase de 2000 m2 qui est intégré dans le contrat de prêt en qualité de caution en cas de problématique de remboursement. Et cette caution, elle a été évaluée sur 2 plans. Le premier plan, c'est sa valeur globale. Le gymnase en lui-même, qui est estimé sur le papier par un professionnel à hauteur de plus de 300 000 euros, quelque chose comme 350, je crois, de mémoire. Et parallèlement à cela, l'ossature qui, elle, a été évaluée par un menuisier local qui est passé voir. Ok, à combien à 150 000 euros. Idem, c'est inscrit dans les documents. Okay. Donc là, voilà, la caution que Maxime n'a pas souhaité activer, et je l'ai compris, elle existe quand même. Alors, à qui faut-il s'adresser, monsieur, pour activer ça? Je dois appeler qui pour récupérer le gymnase? Parce qu'il est sur un terrain. Le terrain appartient à qui du gymnase? Le terrain, il appartient à Monsieur Vachou, a priori. Mais c'est pas, ces éléments-là, je ne les ai pas, moi. La mairie, alors, c'est pas, alors, je reformule. Ces informations-là. Faut qu'on appelle la mairie. Je pense qu'il faut appeler. Alors, c'est à quelle ville? On va le faire. Faisons-le tout de suite. Donc, vous me dites qu'il peut récupérer une toiture et un gymnase sur un terrain qui appartiendrait peut-être à la mairie. Allez, c'est quelle mairie, monsieur, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Bon, récupérez l'appel, Bernard, parce que moi je veux bien donner la parole à ce monsieur, mais il ne sait pas. Donc, Olivier. Une question pleine de bon sens, monsieur. Ce projet de promotion d'une maison médicale, ce n'était pas quelques centaines de milliers d'euros, c'était probablement quelques millions d'euros, j'imagine. Ça veut dire que ce monsieur a eu besoin d'emprunter à d'autres personnes ou uniquement à Maxime? Est-ce qu'il n'y a qu'un contrat de prêt à votre connaissance ou d'autres? À ma connaissance, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Mais je ne sais pas. Je voudrais pas que vous pensiez que je connais la vie détaillée de monsieur. Non, mais monsieur, je ne pense rien, mais vous êtes en train de me dire, il y a une caution, il faut l'actionner. Je vous dis, il faut appeler qui? Vous répondez pas. C'est dans quelle commune? Vous répondez pas. Donc dites-moi. Si, mais je peux vous répondre qu'il faut appeler monsieur Vachou pour la mettre en œuvre. D'accord, on l'a fait, monsieur. Monsieur, il ne répond pas. Dites-moi juste. Alors on va demander. Alors voilà, parce que là. Sincèrement, monsieur, je me mets à la place de ceux qui écoutent. On parle pour ne rien dire. Merci en tout cas, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Dans quelle commune se trouve? Dans la commune de Perron, dans l'Ain. Bon, alors, on appelle la commune de Perron dans l'Ain, et donc là, il y a un gymnase. Vous m'avez parlé je ne sais même pas ce que c'est un gymnase. Je sais pas. Il y a un terrain qui ne lui appartient pas avec une ossature dessus. Il n'y a pas de gymnase. Et le terrain appartient à qui? Pas à monsieur Vachou, parce que j'ai vérifié. Vous savez pas qu'il appartient, Lionel. Il appartient pas à monsieur Vachou. Le terrain? Oui. Ou le gymnase. En fait, c'est faux, le gymnase, il existe. Hein. Alors, le gymnase, il est bien, c'est la bonne commune, on a dit la bonne commune? Je pense que c'est Perron, je sais pas. Allez-y d'abord. C'est parti, Johanna, vous me faites cette enquête. Ça marche. L'adresse doit être stipulée sur le contrat. Allez, on y va, on avance. Oui, Bernard. Juste rapidement, ce que j'ai vu avec Lionel, qui est en ligne avec vous, Julien, c'est qu'on va supprimer ce prêt à 4%. Il va juste demander une reconnaissance de dette à Maxime. Et puis, dès qu'il aura touché son argent, dès qu'il aura touché l'argent, Maxime, il remboursera. C'est déjà une deuxième étape. Allez, on avance. Moi, je veux savoir cette histoire de caution. Allons jusqu'au bout. Vous me menez l'enquête et vous revenez sur l'antenne après, Stan, si on arrive à voir quelque chose. Ok? Si vous n'avez pas l'air content, Stan. Non, mais c'est assez compliqué ce dossier-là. Nous, on avance. Il est évident de toute façon que Maxime ne va pas payer, je lui dis ça, parce qu'il va pas payer évidemment l'argent qu'il doit encore pour un investissement qu'il n'a jamais reçu. Ça va de soi. Voilà. C'était juste que ça a été bien contractualisé désormais avec ce monsieur que nous avons. Johanna, vous essayez d'appeler la mairie pour voir ce que vous savez sur ce gymnase, etc. et savoir à qui appartient le terrain, à qui appartient le gymnase. On va voir ce qui va sortir du chapeau. Dans une seconde, on va parler avec vous, Frédéric, parce que Frédéric, elle galère. La pauvre Frédéric, aujourd'hui, elle n'a plus un centime. Il y a eu un jugement. Son ex lui doit des sous. Et elle nous a dit tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, moi, je suis obligé de me battre pour aller manger à ma faim. Vous avez des enfants, Frédéric?
Ils sont tous majeurs. Et ils sont partis de la maison, vous voulez Oui, dire? tous. 4, hein, très exactement. Allez, on s'occupe de ça, on appelle Mourad. Pour l'instant, il y a une société qui vient, mais il me tarde de savoir ce qu'il en est pour Maxime. Vous avez choisi RTL, mesdames et messieurs. Petite pause avant d'attaquer le cas de Frédéric et l'occasion pour vous de passer de bonnes vacances. Et puis quand on a 3000 en poche, on peut s'offrir des petits plaisirs. Enfin, je crois, me semble-t-il. Allez, 11h23 et après, basta. Comment fait-on, Céline? On appelle tout de suite RTL au 3210, c'est 50 centimes d'euros la minute, où on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. C'est parti, 3210, SMS RTL 74 900. Et puisqu'on parle de placement financier, demain, arnaque, où là, vous allez voir quelqu'un, mais il en a pris beaucoup également dessous. On va voir comment et pourquoi. Vous allez voir cette chaîne d'épilation qui a fermé, qui a planté tous ses clients. Les clients, certaines sont brûlés parce que pas formés. On s'est fait engager dedans. Et là, on nous dit, niveau contrat, on n'est pas très regardant. On n'aime pas en faire des contrats de travail. Un conflit de voisinage également. Et puis l'homme qui vient récupérer sa voiture au garage avec le double des clés une fois qu'elle est réparée, mais sans la payer. Of course, à tout de suite. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors justement, placement financier, il est arrivé la même chose qu'à Maxime. Regardez, c'est demain soir 21h10 arnaque. Vendredi soir. Cet homme vend du rêve à ses clients. Il leur promet qu'il va faire fructifier leur argent. Il était gestionnaire de patrimoine des grands footballeurs. J'ai eu comme client la rue Mbappé. Et il vous proposait quoi exactement? 10%. J'ai renvoyé du coup ici 40 000 €. Mais leurs économies se sont volatilisées. Il est en train de m'escroquer une somme à 5 chiffres. 110 000 € j'ai perdu. Votre grand-mère a investi 47 000 €. C'est une escroquerie du coup. Et vous allez voir que pour arriver à ses fins, ce courtier et influenceur est prêt à tout. Sentiment d'injustice, de la trahison. C'est de l'argent d'une vie. Hein. C'est révoltant. Dites-lui d'avoir un d'argent. Je suis dégoûté d'avoir un enfant comme ça. Il risque gros, hein. Vous avez vu cette dame-là de 110 000 €, hein, l'argent de sa retraite. Hein. Donc voilà, et il y en a plusieurs. Donc si on accumule bout à bout, ça fait très mal. Mais j'aimerais quand même que vous regardiez l'histoire du garage, parce que moi je trouve ça quand même assez fabuleux. Quand vous amenez votre voiture à réparer, vous attendez la pause de midi que le garage ferme pour aller déjeuner, et là vous avez gardé le double des clés, parce que vous l'avez chez vous. Donc vous allez la récupérer sur le parking. Vous ne payez pas le garage, mais vous vous êtes fait payer par l'assurance. Et après, vous vous menacez de lâcher un chien quand le garagiste vient chercher l'argent. Vous êtes sur RTL, il est 11h20, émission de fou. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Avant d'attaquer le cas de Frédéric qui a besoin de nous et nous allons tout faire pour l'aider. Olivier Dauvert, des questions sont posées. Vous avez été un peu plus discret aujourd'hui. Tant mieux pour l'audimat, mais pour l'audience de la radio, mais tant pis pour ceux qui vous adorent et parce que vous nous apprenez à acheter intelligemment. C'est une question qui m'a été posée par Marie sur les conserves de poissons et qui me demande si, quand on regarde le prix au kilo dans le rayon des conserves de poissons, s'agit-il du prix au kilo calculé sur le poids net total qui est affiché sur la boîte ou, subtilité, le poids égoutté? Parce que je ne sais pas si vous faites attention à ça. Quand vous achetez du thon, il y a du liquide. Et donc, en réalité, c'est sur le poids égoutté, évidemment. Ça veut dire c'est sur la quantité de poisson réel et pas sur la saumure qu'il y a autour ou sur l'huile qu'il y a autour. Donc, c'est pas toujours bien fait parce que, voilà, il y a un peu de négligence par moment. Mais ce liquide, c'est pour le conserver? Alors, vous avez deux types dans le rayon des conserves de poissons. Soit c'est de la conservation, l'huile et la saumure pour le thon. Soit quand vous achetez, par exemple, des maquereaux à l'escabèche, vous connaissez peut-être cette sauce-là, mais dans ces cas-là, on considère que la sauce, elle fait partie du produit que l'on mange. Donc ça, c'est bien dans le prix au kilo, puisque la sauce à l'escabèche, la sauce à la moutarde, par exemple, ça rentre dedans. Le liquide qui est autour du thon, non, ça ne doit pas rentrer dedans. Donc si vous surprenez votre magasin, vous allez le signaler. Et si les commerçants, ils vous offrira la boîte de thon parce que vous avez joué le rôle de lanceur d'alerte. Rien de moins. Je me vois déjà là, voilà, à la Saint-Valentin, les yeux dans les yeux. Tu reprendras bien un peu de thon à l'escabèche, chérie. Ah, Non, quelle du soirée maquereau à romantique. l'escabèche. Ah, c'est le maquereau. Hein, Frédéric, c'est romantique, un petit maquereau à l'escabèche. Bon, Stan, il est peut-être grand temps d'aider notre Frédéric. Qu'est-ce que vous en dites? Ou à moins qu'il y ait des rebondissements, parce que là, avec les dossiers du jour... Juste avant, je vous propose de prendre des nouvelles de Camille qui est en ligne avec nous parce qu'il est quand même médecin psychiatre. Attendez, je vous le branche à l'antenne, il n'a pas beaucoup de temps. On est en train de vous le brancher. C'est un dossier qui est passé il y a quelques semaines sur l'antenne d'RTL. Camille est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Camille, vous êtes médecin psychiatre?
Oui, tout à fait. Alors, Camille, juste, on est en train, je sais pas, vous n'avez pas entendu parce que vous êtes en consultation, mais là, on a peut-être une dame qui a, alors c'est pas pour ça que vous appelez, on va parler de votre affaire, mais qui a un syndrome de Diogène. C'est comment ça se passe dans ces cas-là? On peut les soigner, ces gens-là? Oui, on peut les accompagner. Alors après, pour être très concret, il n'y a pas de traitement curatif parfaitement efficace, mais oui, quand même, on peut les accompagner, essayer de réduire les symptômes et du coup d'améliorer quand même leur vie pour. Le plus dur, c'est d'arriver à leur faire comprendre d'aller voir un médecin, je suppose. Un peu, ouais, un petit peu, effectivement. Bon. Quand on a passé ce cap-là, on a passé le plus dur, on va dire. Allez, on va maintenant sur votre problème. Il avait commandé, parce que c'est un fan de figurines grandeur nature de super-héros, Céline. Oui, il en a plein sa maison. Il y a une pièce d'ailleurs dédiée à ça. Et il en avait commandé pour 5 000 euros. C'était un acompte 5 535 euros. Sauf qu'il n'a jamais reçu ces figurines. Il attendait depuis des mois et des mois. Il était passé à l'antenne il y a quelques semaines. Et donc, on prend de ses nouvelles aujourd'hui. Nous avions eu en ligne le directeur, Stan, qui nous avait expliqué que la société allait mal en raison d'impayés à l'URSSAF, bon, peu importe, et qu'il aurait été arnaqué lui-même par 2 fournisseurs. Hein, c'est bien ça? Tout à fait, effectivement, il avait de grandes difficultés, ce monsieur, mais il nous a parlé, il a été très transparent et il voulait trouver un arrangement avec Camille pour essayer de bien lui remettre au moins une figurine à peu près équivalente. Il y a 2 personnes qui sont très transparentes, c'est ce monsieur qui nous a parlé et l'homme invisible dont on parle peu. Alors, que s'est-il passé, Kimi, s'il vous plaît? Alors, ce qui s'est passé, c'est que à l'antenne, du coup, c'est vrai que ce monsieur a été à peu près coopérant et il a voulu reprendre contact avec nous. En fait, quand on est sorti du studio et qu'on a voulu refixer un rendez-vous avec lui pour essayer de clarifier les choses, là, ça a été silence radio pendant plusieurs semaines. Et à un moment donné, en fait, je pense il avait blacklisté mon numéro et mon épouse, du coup, l'a appelé avec son numéro à elle que lui ne connaissait pas. Et là, donc, il a décroché et on lui a parlé, il s'est confondu d'excuses, il nous a redit la même chose, qu'il était en grande difficulté, ce qu'il avait dit à l'antenne, et finalement on a pu caler quand même un rendez-vous dans le magasin pour qu'il puisse nous dédommager, alors pas financièrement, mais qu'il puisse nous donner finalement de la marchandise, donc en l'occurrence une statue que moi j'aurais pu revendre derrière pour me dédommager finalement. Bon, alors au bout du compte, vous avez obtenu quelque chose? Au bout du compte, j'ai obtenu quelque chose, difficilement. On a dû renégocier encore avec lui, ça n'a pas été simple. Mais oui, il m'a redonné une statue. Bon, 2900 au lieu des 3000, c'est ça? Ouais, à peu près, voilà, exactement. Allez, c'est super, on est d'accord. Ouais, non, franchement, merci parce que vous avez du coup rétabli le contact avec lui qui a été totalement aboli depuis des mois. Donc ça a quand même permis de relancer la machine et en fin de compte, j'ai quand même été remboursé. Tant mieux et merci à ce monsieur. Tant que je vous tiens et comme vous êtes psychiatre, je rêve souvent que ma mère dompte des lions et que je plaisante. Alors par téléphone, c'est encore plus compliqué, mais bon. C'est pas grave. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. Merci à vous, un grand merci. Bon, et alors, Olivier Dauvert, le problème, c'est que quand on est collectionneur, on est amoureux, mais quand on vous dit j'ai une figurine que tout le monde veut et qu'elle est à 800 km, envoyez-moi 2000 euros. Non, on les envoie. Oui, mais on va pas l'avoir. Moi, je pense qu'on y va. Il faut y aller. Vous avez il faut raison. y aller. Ouais, parce que 2000 euros, montrez-moi la figurine et je vais repartir, vous savez quoi, au-dessous, ou au moins je la vois, quoi. Bon, Stan, il est 11h25, quelle émission? Mourad, Maxime, s'est lancé et nous allons peut-être attaquer un autre dossier dans une seconde et le gros dossier de la dernière demi-heure. Un autre dossier dans une seconde. Alors on lâche rien sur nos 2 premiers dossiers. On a toujours Atina, juge sur place, qui essaie régulièrement d'aller toquer pour essayer de voir la locataire qui a complètement saccagé l'appartement de Mourad. Et sur le dossier de Maxime, nous avons appelé la mairie par l'intermédiaire de Johanna. Alors Madame le maire ne sera là que cet après-midi, je crois. Donc on aura plus d'informations dans le reste de la journée. Il y a bien des gens qui vont nous donner quelques petites infos et qui sont au courant de tout ça, de A jusqu'à Z, sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Allez-y maintenant, on en a besoin dans ce dossier. Et alors moi, j'ai un petit service à vous demander, Stan. Ce monsieur super sympa qui va venir nous aider à nettoyer l'appartement de Mourad nous a dit, mais j'ai vu pire. S'il pouvait nous envoyer une petite photo, il a dû en prendre de pire, parce que là, je ne sais pas ce que c'est. Parce que si vous allez sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, voir l'appartement de Mourad, moi, j'avais jamais encore vu ça, mais il me dit, moi, j'ai pire. Donc, s'il pouvait nous faire une petite dédicace. On va lui demander, et à ce propos d'ailleurs, comme il est lui de la Sarthe, il lui faudrait juste, si quelqu'un nous écoute, ami RTL, en Gironde, si quelqu'un a une benne qu'il pourrait mettre à disposition gratuitement pour que ce monsieur puisse vider, évidemment décharger les déchets dans la benne, parce que sinon il ne va pas les entasser devant la maison de Mourad. Chez Mourad, ou il faut qu'elle parte de la Sarthe?
Non, au bas de chez Mourad. Non, ça peut être en Gironde, la D'accord. benne. Il faudrait juste aller la chercher près de chez Une Mourad. benne en Gironde. Donc c'est dans le 33. Et voilà. Allez, si vous avez une benne en Gironde, aidez-nous. C'est la grande famille RTL du côté de... Où est-ce qu'il est déjà l'appartement ? À Branne. Du côté de Branne, je suis sûr qu'il y en a une et ça va bien nous aider. Merci beaucoup à vous tous. Merci de faire jouer la solidarité. Allez, Frédéric, dernière pause et on attaque votre cas. Combien vous doit-il votre mari, Frédéric ? Votre Un ex ? peu plus de 5 000 euros. 5 000. Et Mais aujourd'hui ? comme j'ai payé l'huissier, les frais fait un de peu l'huissier, plus. ça fait un petit peu moins. Ok. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que c'est à moi de payer l'huissier? Oh, on va vous répondre juste après la pause. Faut surtout qu'on ait la réponse. Vous croyez qu'on répond spontanément? Là, Anne-Claire Moser va appeler quelqu'un de compétent qui va répondre. Allez, restez avec nous. La pauvre garde le sourire, mais elle a vraiment besoin de notre intervention. Et puis attention au rebondissement pour Mourad et Maxime. Vous avez choisi RTL. Profitez de vos vacances parce que vous voyez qu'il y en a là qui, eux, ne passent pas de très bonnes vacances sur ce plateau. Mais on est toujours là pour vous et ça fait 25 ans que ça dure. À tout de suite pour le cas de Frédéric en direct. Ne bougez pas, ça peut...